Bonsoir, bienvenue dans Hashtag BRP 13e édition où l'on revient pour débuter sur le bad buzz de la semaine. Emmanuel Petit, le champion du monde 98, qui n'aime pas la France et les Français. Je cite, ce peuple hypocrite et lâche. Ce peuple qui mériterait d'être à nouveau envahi par les Allemands. C'est Emmanuel Petit qui le dit. Parfois, je me dis qu'en ayant été envahi par les Allemands, on serait mieux dirigé aujourd'hui. Depuis ces mots malheureux, Emmanuel Petit n'en finit plus de tenter de désamorcer une bombe qu'il a lui-même lancée. Mais on ne peut plus désamorcer ce qui a déjà explosé. Voilà son problème. Dans ces cas-là, la séquence est toujours la même. On dérape, ça buzz, on veut corriger, mais on veut corriger sans se renier, d'où le nouveau problème. J'ai dit ça, mais c'est pas ce que je voulais dire, je m'excuse, mais il faut me comprendre. Et puis de toute façon, dans ce pays, on ne peut plus rien dire. C'est une ligne de défense à la Zemmour. Eh ben, c'est ce qu'a fait Emmanuel Petit, ici même, à Sport 365. Et en vérité, ça ne change rien parce que personne n'est dupe. Depuis longtemps, on sait qu'Emmanuel Petit, écorché vif, est de ceux qui se font forts de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais pour réussir dans cet exercice compliqué, celui du justicier, il faut savoir communiquer, se maîtriser, se contrôler. Or, Emmanuel Petit ne sait ni se maîtriser, ni se contrôler. Ce qui est arrivé à l'ancien champion du monde devait arriver, c'était écrit d'avance. Alors, on ne veut pas ici accabler davantage Emmanuel Petit, mais on se contentera de lui rappeler que la communication, surtout en mode justicier, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Emmanuel Petit s'est vu plus justicier qu'il n'est, et on l'invite d'ores et déjà à méditer cette sentence de notre professeur et philosophe favori en matière de sport et de football, Luis Fernandez, qui dit « Le champion tire les leçons du passé, concrétise le présent et pense le futur ». Voilà, bienvenue donc dans Hashtag BRP numéro 13. Je vous présente notre invité du jour. Bonjour à vous. Julien, j'essaie de ne pas faire d'erreur. Julien Japper. Oui, c'est ça. Bonjour. Non, je ne voulais pas me tromper parce que Julien, je suis quand même le roi du trompage de noms. Donc vous êtes, etc. Voilà. Vous êtes le directeur du Think Sport, Sport et Citoyenneté. Think Sport. Voilà, j'ai fait une bourde. Sport et Citoyenneté. Voilà, et c'est Juliane mon prénom. Juliane, voilà. Vous voyez, j'ai bien fait. Think et Juliane. Juliane, C'est incroyable, je n'y arrive jamais à prononcer. Bon, un groupe de réflexion consacré au sport et citoyenneté. On va y revenir dans quelques instants. À côté de vous, Gérard Davet, journaliste au Monde. Bonjour Gérard. Bonjour Bruno. Que nous avons déjà vu dans cette émission, fidèle au poste, comme disait Henri Sagny à la grande époque. En face de vous, Hubert Artus. Bonjour cher Bruno. Voilà, Bonjour, journaliste, chroniqueur littéraire, Express.fr, toujours Marianne aussi. Toujours Marianne, toujours magazine Marianne, très bien, chez notre ami Joseph Massescaron. Et à côté de vous, David Aiello, notre haute maison, Sport Bienvenue, 3. Bienvenue chez nous. 365. J'espère que tout va bien pour vous, cher ami. Parfaitement, merci. Juliane Japper. Bien. Sport et citoyenneté. Ah, grave, hein. Je vais y arriver. Bon, qu'est-ce que c'est que sport et citoyenneté? C'est une drôle de structure. Déjà, le nom Think Tank Sport et Citoyenneté n'est pas facile. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être. C'est le nom complet. Oui, parce qu'il y a diverses associations qui portent, on a reçu Sport et Démocratie déjà ici, avec notre ami Sylvain Henri Cissé. C'est pas du tout la même chose, par exemple. Bon. On a, nous, à notre service de ce groupe de réflexion, des experts, des scientifiques renommés en France et en Europe. C'est une organisation apolitique, pluridisciplinaire, et on fait, c'est un gros mot en France, mais moi je l'utilise, du lobbying politique. Oui, donc moi, je plus qu'un gros mot, c'est même interdit par la loi. Mais exactement. Donc, je parle sous le contrôle de Gérard. C'est interdit par la loi, c'est sûrement pour ça que la France gagne tant d'événements sportifs de grande notoriété. Donc voilà, moi je suis lobbyiste et je dirige donc cette organisation. Concrètement, comme disait Henri Sagnier, à quoi ça sert le think tank sport et citoyenneté? C'était le bon jour pour m'inviter, puisque là je sors du Sénat cet après-midi. Et on a remarqué que dans le projet de loi santé en France, le mot sport n'apparaissait pas. Donc on a voulu, c'est un peu dommage, on peut se demander les relations entre le ministère des Sports et le ministère de la Santé en France. Donc on a voulu sensibiliser les sénateurs et leur dire attention, dans ce projet de loi, le sport n'apparaît pas, alors qu'on va peut-être en parler tout à l'heure. C'est quand même un fléau de santé publique, l'obésité, la sédentarité. Donc là, très concrètement, on essaie de sensibiliser les décideurs politiques. Donc vous allez voir les sénateurs et vous leur dites qu'il faut parler un peu de sport dans la loi, mais ça veut dire quoi parler de sport dans la loi?
Je leur dis pas ça. D'abord, je les sensibilise à la problématique. Je leur donne des chiffres concrets. Par exemple, le sport aujourd'hui, si vous voulez quelques chiffres, sans trop m'attarder, il peut prévenir, guérir et permettre la non-récidive de certaines maladies. C'est prouvé scientifiquement. Évidemment, il permet aussi des économies. On est en période de crise, donc c'est intéressant d'utiliser ce secteur. On sait que si les Français avaient une activité physique plus régulière, il y aurait, on estime, à peu près à 5 milliards d'euros d'économies en France à la sécurité sociale. Il y aurait aussi à peu près le même chiffre d'économies au sein de l'entreprise en termes d'absentéisme, de lutte contre l'absentéisme. Donc on va... Notamment celui de Johan Gourcuff à Lyon. On va avec des données, oui c'est vrai, pourquoi pas, on pourra en reparler. On va avec des données concrètes et puis on leur dit, on ne fait pas que leur parler, on leur dit maintenant il faut faire des amendements à la loi ou alors il faut rejeter des lois et voilà comment ça avance. On utilise généralement plutôt le niveau européen pour ça, parce que vous savez bien qu'on est régi par le droit européen aujourd'hui. Très bien. Eh ben, écoutez, vous êtes notre invité. On va revenir Les un peu. lobbies se cachent, mais parfois ils sortent. Non, mais je vois, nous en avons trouvé un qui accepte de... Vous avez souvent vu des vrais lobbyistes comme ça Oui, souvent, mais moi j'ai une question qui me traverse l'esprit, c'est pourquoi vous faites ça et qui finance tout ça en fait? Oui, c'est une bonne question. Moi j'étais en charge du sport à la Commission européenne et j'ai remarqué justement que c'était toujours les mêmes structures qui faisaient du lobby. Donc on a eu envie de créer ce groupe pour donner la parole à tous les acteurs du sport et aussi les acteurs du sport de masse. On est financé par des subventions publiques, par les subventions européennes et par du mécénat, des entreprises qui nous accompagnent sans rien nous demander. Et évidemment, le mouvement sportif aussi nous aide. Une entreprise sans rien demander du tout Oui, ça existe. Ça existe. Oui. On lance une campagne de santé qui s'appelle Design to Move, qui est financée par une grande marque, je ne citerai même pas, et qui permet de réaliser que dans 30 ans, si les enfants continuent à ne pas bouger, à jouer aux jeux vidéo et à boire des boissons sucrées, leur espérance de vie pourra être plus courte que la nôtre. Qui est actuellement de 78 ans pour les hommes, je crois, et un peu plus de 82 ans pour les femmes. Voilà, donc c'est ça. Si je ne me trompe pas dans mes dernières références. Très bien, bienvenue. Vous allez participer à notre belle émission, si vous le voulez. D'ailleurs, vous êtes même convié à participer au sondage du jour. Le sondage du jour, c'est une question toute simple. Quel est pour vous le fait marquant de cette semaine sportive? 4 propositions. Donc la sortie médiatique d'Emmanuel Petit. La France mériterait d'être envahie par les Allemands, tout ça. Il nous faudrait une bonne guerre. Non, là, c'est moi qui le rajoute. La création de la Ligue des Nations. Ça, c'est la dernière trouvaille de l'UEFA. C'est-à-dire, on va créer une espèce de Ligue des Nations qui permettra de supprimer les matchs amicaux. Et ça donnera 4 places possibles aux vainqueurs de la Ligue des Nations pour l'Euro 2020. Je n'ai toujours pas compris le règlement, mais je n'ai pas compris que ça. Vous le redétailler tout à l'heure, parce qu'on va en parler. Voilà, on va y revenir. Restez avec nous, vous saurez tout sur la Ligue des Nations. La campagne médiatique autour d'une dernière sélection pour Thierry Henry. Ça, ce sont nos amis de l'équipe qui disent que Thierry Henry est un tel monument qu'il faut le sélectionner une dernière fois en équipe de France pour qu'il puisse partir content et honoré. Et puis enfin, les propos de Yannick Noah sur l'équipe de France de Coupe Davis. C'était aussi une des plus belles polémiques de cette semaine, quand Yannick Noah a critiqué le rôle du capitaine Arnaud Clément avant de dire « Redonnez-moi sa place, je serai meilleur vu que je suis obligé d'annuler la moitié de mes concerts ». Voilà, c'est un peu ça. Alors où vote-t-on, cher David? On vote sur sport365.fr ou sur foot365.fr. Et ça va déjà beaucoup, c'est assez partagé cette semaine. Oui, il y a une tendance légère, mais bon. Puis si vous voulez réagir à l'émission, je vous le répète, hashtag BRP sur Twitter, hashtag écrit en entier, comme vous le voyez s'afficher sous là, ici. Ça fait du hardisson, c'est bien là, ici. Et puis tv@sport365.fr, ça c'est le mail. Nous allons retrouver notre invité, Juliane Japper, du think tank Sport et Citoyenneté. J'y suis arrivé, pour un petit questionnaire personnel. Oui, c'est toujours mieux qu'une interview classique. Je vais vous poser 10 questions, avec à chaque fois 2 choix. Vous êtes obligés de choisir une des 2 propositions que je vous fais. Évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Musique, PSG ou OM? OM. Vous sortez. Penelope Cruz ou Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Bossman ou Glassman? Bossman. Sport féminin ou sport masculin? Sport féminin. Olympique de Saumur ou AS Bayard? Je connais les 2. Bah oui, vous êtes de Saumur. Plus maintenant. Plus maintenant. Mais je dis AS Bayard. AS Bayard. Parce que c'est chevaleresque. Blatter ou McQuaid?
Joker. Ah non, non, il faut choisir. C'est dur. Non, il faut choisir. Joker. Non, il faut choisir. Joker. Non, il faut choisir. Même pour dire du mal, il faut choisir. La Terre. Voilà. Vous voyez, on y arrive. Je vous ai libéré en disant même pour dire du mal, on peut choisir. Hidalgo ou Hollande? Alors, Anne Hidalgo, pas Michel. Anne Hollande. Hidalgo, François Hollande. Zlatan ou Zidane? Zidane. Canal ou Bein? Canal. Thierry Braillard ou Vassiliou? Vassiliou. Vassiliou. Qui est Vassiliou, cher David, vous qui savez C'est la tout? commissaire européenne au sport. Voilà. Magnifique. Qui n'est plus commissaire européen au sport. Qui fut? Sigurd Nabravsik. OM, pourquoi l'OM? Je suis né à Marseille. Je suis suisse, mais né à Marseille. Je cumule les On peut l'excuser. Oui. Mais je suis très heureux que l'Olympique de Marseille soit en tête de ce championnat avec une équipe sur le papier qui ne vaut pas 300 millions d'euros. Oui, pour l'instant, mais bon, ça Elle en le vaut championnat 130. est long. Elle en vaut 130, ce qui est Ouais. pas mal quand même. Un grand principe de l'incertitude du résultat peut-être me réconforte, mais évidemment, ça passera. Bosman, parce que vous êtes en tant qu'européiste convaincu, un fan de l'arrêt Bosman qui Complètement, a voilà. créé je le suis football tel qu'il est aujourd'hui, sans frontières. Complètement, je suis juriste, donc je suis très heureux aujourd'hui que ce monde du sport ait pu être réglementé et ne s'auto-réglemente pas lui-même en vase clos. Enfin oui, l'arrêt Bosman, c'est quand même l'arrêt qui a permis à tout le monde d'aller jouer là où on le veut, alors qu'avant, il y avait droit, je crois, qu'à 2 étrangers par équipe. Puis 3. Est-ce que c'est pas... Alors, je vais faire une question piège. Hein. Étrangers extra-communautaires Voilà. après, puis après c'était... Merci, Bert. Petite question piège. Est-ce que c'est pas contradictoire d'applaudir l'arrêt Bosman tout en disant qu'est-ce que c'est que ce PSG avec son équipe à plus de 330 millions? Alors, je ne parlais pas des conséquences de Larry Bosman, je parlais du fait Harry Bosman, c'est-à-dire vraiment de ne pas laisser ce secteur sans autorité de régulation et de surveillance. Mais effectivement, Larry Bosman a entraîné des dérégulations, mais je crois aujourd'hui que l'UEFA est en train de réfléchir à ça, avec le fair play financier par exemple. Et le 6+5. Hein. Hidalgo Hollande, vous avez choisi François Hollande. Oui, vous voulez les j'ai Jeux à Paris? Oui, j'ai choisi François Hollande parce que je pense que c'est une décision irrationnelle d'essayer de candidater pour les Jeux. Et j'ai l'impression que cette décision irrationnelle, il faut être plusieurs à la prendre. Et véritablement porter ce projet de façon irrationnelle qui peut échouer, qui peut faire perdre de l'argent. Par Mais irrationnel, vous voulez dire ambitieux? Parce que Oui. si vous choisissez Hollande en nous disant il fait un choix utopique. irrationnel, Oui, voilà. peut-être c'est irrationnel ou utopique en français, c'est peut-être ça. Mais je pense qu'il faut faire un choix irrationnel et utopique. Et aujourd'hui, il ne faut pas se poser la question, il faut y aller. Canal ou Bein, vous avez choisi Canal? Est-ce que vous avez un faible pour Canal? Pas du tout, c'est mon ancienne société, donc je suis un homme fidèle. Tout comme je suis fidèle à mon épouse, je suis fidèle à mes anciens amis. Très bien, ça c'est bien parce qu'être fidèle à ses amis, ça permet parfois de trouver un emploi quand on en cherche un. Ce qui tombe bien puisque c'est l'heure de notre rubrique Pôle emploi. Voilà. David Aiello, vous êtes bluffé par Là, je suis ce sens de sidéré. l'enchaînement entre les Je vais rubriques m'en inspirer dès lundi pour ma qui prochaine me émission. caractérise. Alors j'explique à Juliane Japper, notre ami suisse né à Marseille, lobbyiste de fonction, en quoi consiste cette petite rubrique. Nous avons 4 personnalités politiques de la semaine qui se sont illustrées d'une façon ou d'une autre, et puis nous essayons au cas où de leur trouver une affectation sportive qui corresponde un petit peu à leur qualité. Donc cette semaine, nous avons Manuel Valls qui a fait parler de lui parce qu'il a organisé un petit apéritif avec 80 députés socialistes, ce qui fait qu'il y en a à peu près 180 autres qui n'étaient pas vraiment contents parce qu'il y avait un 300 peu... invités. ouais, enfin moi que je... j'ai Non. Alors moi voilà. D'autres J'ai sources. un ami qui parfois est venu sur ce plateau m'a raconté l'affaire. Il y avait beaucoup moins d'invités que ça. Et quelques-uns n'y sont pas allés. Donc Manuel Valls et son apéritif discuté. Nous avons Thierry Solaire, qui est de l'UMP, qui était un soutien de Bruno Le Maire et à qui Nicolas Sarkozy a demandé d'organiser les primaires de l'UMP. Le pauvre. Nous avons Marisol Touraine, ministre de la Santé, qui a annoncé jeudi une donation pour les racheter des denrées des Restos du Cœur après un incendie. Je ne sais plus où c'était. C'est dans le d'ailleurs. Pas-de-Calais. C'est dans le Pas-de-Calais. Vendant voilà. le Vieil. Avec la prime de Noël maintenue, mais pas augmentée. Et puis nous avons Fawzi Lamdaoui, c'est un conseiller du président Hollande qui a été obligé de démissionner cette semaine parce qu'il est soupçonné d'avoir perçu en 2007 et 2008 une rémunération supérieure
de la part d'une société pour laquelle il travaillait à celle qu'il a déclarée. Voilà, ça ce sont nos 4 postulants au Pôle emploi de #BRP. Et donc, on propose de les affecter au coaching personnel de Thierry Henry pour sa reconversion, à l'équipe de France de natation, parce que là c'est pas mal, hein, c'est la victoire en 4x100, argent en 4x50 là au champ. Et d'ailleurs, il y a quelques Voilà, instants, Manoudou en or, le frère de voilà, record du monde pour oui. Manoudou. Ah mais il est En très 50 fort. mètres. Voilà, le hockey subaquatique, 50 mètres nage libre. 50 mètres nage libre. C'est-à-dire qu'en fait c'est une course, le type plonge et 3 secondes après c'est terminé. Mais il faut le faire le plus vite possible. Oui. Le hockey subaquatique, car ça existe. Eh oui, on peut jouer au hockey subaquatique. Et puis, s'occuper aussi de Vincent Lantin, c'est le dernier arrivé de la route du Rhum, 3 semaines après le vainqueur. Voilà. Alors, on y va. On va commencer par Manuel Valls. Juliane, Manuel Valls, à qui l'affectez-vous? Thierry Henry, l'équipe de France de natation, faire du hockey subaquatique ou Vincent Lantin? Non, je pense que pour la reconversion de Thierry Henry, à mon avis, il aurait des choses à dire. Oui, pourquoi? D'abord, je sais que Manuel Valls est vraiment un fan de foot, hein, vous le savez aussi, puisqu'il a une histoire même en Espagne. Oui, c'est fan du FC Barcelone. Voilà, exactement. Thierry Henry a joué au FC Barcelone aussi. Donc déjà, ils auraient des choses à se raconter, à mon avis. Ah oui, bon rappel. Et je suis sûr qu'en termes de coaching, il pourrait lui apporter énormément pour une reconversion réussie et peut-être utile. Gérard, Manuel Valls. Moi, je mettrais pareil, Thierry Henry, mais pour toutes ces raisons-là, mais aussi surtout parce qu'ils ont besoin d'un avant-centre qui mette des ballons au fond des filets là, en ce moment. Le gouvernement? Ouais. Donc c'est plutôt Thierry Henry qui va apprendre à Manuel Valls. Alors, Ah, si je je vous suis, pense voilà. qu'ils peuvent s'aider mutuellement, quoi. Il y a un truc à faire. Hubert, Artus. Moi, Valls, je le mets avec Vincent Lantin, parce qu'un type qui organise des apéros, donc on ne sait pas ce qu'il y avait exactement, mais avec un type qui a vu de l'eau encore plus longtemps que les autres, parce qu'il est arrivé dernier de la route du Rhum. Voilà. Et puis, le pauvre Lantin, il est arrivé dernier, mais lui, il a concouru. Manuel Valls, il est quelque part dernier, parce que c'est un ministre, un type qui n'est pas de gauche, qui échoue dans un gouvernement social-démocrate. Donc, bon, je pense qu'ils auraient des choses à se raconter. C'est à peine polémique tout ce que vous venez de dire. On pourrait reprendre point par point, mais c'est pas grave. C'est pas mal. Allez, et donc vous, David? Moi, je vais rester dans la polémique et je vais rester dans l'association Manuel Valls-Thierry Henry, parce que si j'ai bien compris, Manuel Valls, il est assez adepte du diviser pour mieux régner, et il se dit, en tout cas avec cet apéro notamment, il se dit en off que Thierry Henry également, en équipe de France, était aussi adepte du diviser pour mieux régner, notamment avec ses soi-disant camarades, Robert Pires, très aigué. Donc voilà, je pense qu'il pourrait s'entendre sur ce thème-là. Bon, en fait, c'est plutôt ce que vous nous proposez tous, là, en l'affectant à Thierry Henry, c'est l'entraide mutuelle. Ça veut dire beaucoup. Thierry Solaire. Alors Thierry Solaire, député des Hauts-de-Seine, chargé d'organiser le truc le plus compliqué du monde à droite. Enfin, moi, je pense que ça n'aura jamais lieu, mais c'est pas grave. Ou en tout cas, ce sera fait, enfin, c'est déjà joué, quoi, ce sera Nicolas Sarkozy. Alors, qu'est-ce que vous en faites de Thierry Solaire, Juliane? Oui, ça va être compliqué. Donc, on peut lui donner le hockey subaquatique que je ne connais pas bien. Et c'est du hockey, mais sous l'eau. Voilà, j'imagine qu'il va avoir besoin de beaucoup d'air pour essayer d'organiser ça. Donc, ça pourrait être intéressant. Gérard. Moi, je lui donne l'équipe de France de natation parce qu'il va falloir qu'il apprenne à nager en eau trouble. Hein, et donc, ça pouvait marcher pour le hockey aussi. Ouais, mais j'y ai pensé et... Oui. Non, l'équipe Non, de France, puis- c'est mieux, il y a plus... Ouais. Elle n'est pas si trouble que ça, là, en plus. Hein. Ouais, il faudra être efficace dans l'organisation de ces primaires. Eh bien, moi, je Hubert. vais aussi avec le hockey subaquatique parce que ce sont deux choses qu'on connaît mal, mais qu'on aimerait voir marcher quelque part pour la démocratie. On aimerait que les primaires à l'UMP se fassent en bon ordre. Je suis complètement d'accord avec vous, hein, Bruno. Je pense que c'est réglé, que Sarkozy va y aller. Je pense de toute façon que depuis qu'il a pris la tête du parti, il va tous essayer de se les mettre dans la poche ou de tous les mettre sur la touche, comme ce qu'il avait fait entre 2004 et 2007 d'ailleurs. Donc je pense que c'est à peu près réglé, mais on aimerait quand même, on peut toujours espérer pour la démocratie que ça fonctionne, comme le hockey subaquatique, on ne connaît pas, mais on aimerait mieux connaître. Donc faisons confiance à la démocratie et au hockey subaquatique. Hockey subaquatique. Vous voyez que c'est pas polémique ce que je raconte. Non. Et vous, David? Pour ma part, je vais également associer Thierry Solaire avec l'équipe de France de natation, plus particulièrement l'aspect relais. On sait que le relais, il faut réussir à assembler des gens, des nageurs qui sont rivaux au quotidien et finalement réussir à les faire avancer ensemble. Donc, c'est peut-être ce qui attend Thierry Solaire, en tout cas l'UMP. Ouais, espérons que Thierry Solaire sera lumineux dans cette affaire. Bien.
Bon. Le solaire, l'huile, Non, non, ça va. c'est pas mal, c'est pas Marisol mal. Touraine, Juliane. Pourquoi il aura plein d'énergie? Oui, aussi. Je ne suis pas à votre Faut niveau. pas qu'il brasse en- du vent, sinon ça va en devenir jeu de énergie. mots. Bon, allez. Je ne suis Juliane. pas à votre niveau en jeu de C'est chaud, mots. là, seulement. Pour Marisol Touraine, j'ai vraiment aucune hésitation. Je vais lui associer l'équipe de France de natation. Pourquoi Parce que la natation est le meilleur sport pour la santé. Elle est ministre de la Santé. Et je vous l'apprends aujourd'hui, parce que c'est un sondage qui vient de sortir aujourd'hui. Les Français estiment que la natation est le meilleur sport pour leur santé. Donc là, vraiment, vous tombez à pic pour que je vous fasse part de ce petit C'est ce que- sondage. c'est- Le message est passé. C'est ce que me dit mon ostéopathe quand elle me voit. Vous devriez faire de la natation, c'est le meilleur sport pour la santé. Donc je confirme. Est-ce que vous lui obéissez? Assez peu, je dois dire. Mais non, voilà, effectivement, c'est ce que tout le monde dit maintenant. La natation, c'est le meilleur sport pour ça fait tout travailler. N'est-ce pas, Ouais, mais à Hubert? Paris, c'est juste l'enfer. J'en fais Trouver régulièrement, une donc piscine c'est vrai. ouverte, avec un couloir ouvert. Ouais, ça, C'est insupportable. Mais il Et faut puis pas je vous vois habiter assez à bien Paris. avec un petit bonnet. Là, et un Oui, petit je bien bonnet, vous voir avec un bonnet. On oui, va oui, récupérer oui, les avec un photos bonnet pour la blanc. semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Puis je C'est les quoi, il est mettrai- bleu, noir, on les mettra quelle- sur quelle Twitter. couleur Bon, Gérard Davet, au lieu de faire le provocateur, que faites-vous de Marisol Touraine? Eh ben, c'est une vraie bonne question. On ne sait pas quoi en faire, Marisol Touraine. Donc, du coup, on va l'affecter Oui, c'est caustique. on va l'affecter à Vous M. êtes très Lantin, caustique. que je ne connaissais pas, qui est arrivé bon dernier. Oui. Et comme ils peuvent s'entraider mutuellement, là encore aussi, je pense que Marisol Touraine peut lui prodiguer quelques petites potions pour qu'il qu'il aille un peu plus vite, quoi. Mais bon, honnêtement, on ne sait pas trop quoi lui donner, Marisol Touraine, quoi. Bah, ce sera peut-être ministre de la Justice, puisqu'il y a actuellement une rumeur qui fait état du départ de Mme Taubira du Ouais, ministère ça de la fait longtemps qu'on l'a dit Justice. partante, Et hein. oui, oui, ça fait au moins un an. C'est Ouais. depuis le mois de mars, on me dit ça. Elle va, attention, Christiane Taubira va partir. Hubert. Eh bien, moi, je la mets aussi avec l'équipe de France de natation parce que, alors, d'une part, pour les mêmes premières raisons que vous avez dit, à savoir le ministère de la Santé, et qu'effectivement, pratiquant la natation très régulièrement, je sais que c'est bon pour la santé et pour le dos. Je trouve, pour ma part, que c'est une des plus audibles de ce gouvernement dans ce qu'elle dit, dans la façon dont elle le verbalise, ce qui n'est pas le cas de tous ses membres et ce qui n'est pas le cas non plus toujours de l'Élysée. Donc je pense que du fait que c'est une des plus audibles, elle mérite d'aller avec ce qui est depuis diverses Olympiades une des plus belles réussites du sport français, individuel comme collectif, les équipes olympiques ou nationales de natation, et on le prouve encore avec les victoires que vous signalez, David. Donc je pense qu'ils ont ces gens-là, ces équipes et cette ministre ont tout à gagner à se rencontrer pour aller plus loin, plus vite. David Aiello, très vite. Marisol Touraine. Pour ma part, ça sera avec Vincent Lantin, donc le dernier de la Route du Rhum, puisqu'à son arrivée, il a déclaré « Le temps a paru très long ». Et je pense que pour Marisol Touraine, qui est présente dans le gouvernement, depuis le premier gouvernement Le temps de est Jean-Marc long Ayrault, le temps paraît long également. Allez, le dernier, très vite. Chacun a droit à 10 secondes pour nous dire où il affecte Fawzi Lamdaoui, conseiller du président en difficulté. Enfin, ex-conseiller du président, puisqu'il a quitté l'Élysée. C'est parfait pour moi parce qu'il reste Lantin et c'est vraiment le dernier des derniers. Très bien, c'est clair, c'est net, c'est C'est précis. clair, précis. Merci Juliane. Moi, je l'affecte au hockey subaquatique parce que il coule à pic, hein, le pauvre. Hein. Donc, Ouais, avec ses faut petites qu'il aille, palmes. qu'il aille sous l'eau, qu'il prenne des coups de batte, quoi. Moi, je vais prendre le truc à l'inverse. Je vais Hubert. affecter Lamdaoui, enfin, je vais affecter Henri à Lamdaoui, parce que je pense que c'est Henri qui peut tout apporter à Lamdaoui. Lamdaoui. Et vous, David? Moi, de toute façon, j'ai le même schéma depuis le début que Gérard, donc je Oui. le suis. Et pour le coup, Oui, je vais enfin. dire qu'au hockey subaquatique, il faut toucher le fond. Et effectivement, Très bien, il l'a David, touché. très bien. Pour David. rebondir, Voilà. c'est parfait. Allez, un petit rappel des titres et puis on se retrouve tout de suite après pour les BRP d'or, BRP de plomb, séquence toujours culte. De retour dans hashtag BRP 13e édition, toujours avec nos invités en plein débat, Juliane Japper, alors directeur de Things for Citoyenneté. J'ai essayé avec l'accent anglais, ça passe mieux en fait. C'est bien le cours d'anglais À accéléré. côté de entre- vous, ça, ouais, on- à côté- on- À côté de Gérard, vous avez un livre qu'il faut que je présente, donnez-le-moi. Oui, tout à fait. Voilà, votre deux. petit fascicule, voilà. Extra. Et moi aussi. Oh, bah oui, Vous bah l'avez ramené, oui. Gérard Bah oui. Ah bon? Alors, sport et santé en Europe, un de vos chevaux de bataille. Voilà, alors voilà, je suis là, sport et santé en Europe. Puis vous publiez aussi une petite revue que voici, que voilà. Sport Citizenship, sport et citoyenneté. Bilingue. Exactement, parce que malheureusement, beaucoup de décisionnaires sont Voilà. anglais. Et puis Gérard donc, c'est l'auteur du livre Sarko s'est tué, Avec mon collègue Fabrice Lhomme. avec Fabrice Lhomme, L'homme et David, David l'homme. Un excellent livre avec une couverture jaune flash. Voilà, alors c'est noir. Voilà. Vous auriez dû me dire, je serais venu avec parce que je l'ai. Donc c'est une couverture noire en lettres jaunes, Sarko s'est tué, et vous Dans racontez toutes les librairies, dans toutes les Chez Fnac. Stock. chez Stock. Chez Voilà, Stock. n'oublions pas l'éditeur. Voilà. Je vais Et l'acheter. c'est un très bon livre sur les coulisses de la Sarkozy, parce qu'il n'y a pas
que la révélation Non, de il n'y a la pas que fameuse. Fillon voilà. Juillet, il y a tout le reste. Il y a aussi Nicolas Sarkozy, par exemple, qui savait tout des sorties de François Hollande avec son petit scooter pour aller voir Julie Gaillet 3 fois par Exactement, semaine, Bruno. tout en détail. Et tout ça 3 mois avant la sortie dans Closer. De quoi nourrir bien des interrogations grâce à nos amis L'Homme et Davet. Davet L'Homme. Merci Bruno. Indispensable. C'est bien vendu C'est comme ça remarquable. Bruno, Voilà. c'est remarquable. J'ai bien Et fait puis de il y a travailler. d'autres anecdotes aussi très intéressantes. Dans vraiment très bon livre à lire. Voilà. Merci, Je pense qu'on a fait le Parfait, job. parfait. Donc, C'est sincère. C'est ça oui, qui- bah non, c'est c'est ça qui est sincère. important. Oui, non, mais sinon vous ne seriez pas là. C'est logique. hein. Hubert Artus est toujours en notre Voilà, compagnie. Mon prénom, L'Express, c'est pas Marianne. Je tiens à préciser que c'est- Comment Mon prénom, c'est pas le souffle qui est venu. Oui, non, c'est Hubert Artus et David Aiello, notre invité maison. Allez, tout de Voilà, suite. David Aiello qui a juste. Excusez-moi, mais Qui a un livre non, j'ai pas un livre avant, mais j'ai un petit mail à vous signaler parce qu'on l'a reçu pendant l'émission. Oh, Puisque un vous avez- mail pendant l'émission. Vous avez cité un certain Luis Fernandez à la fin de votre édito. Alors, on a reçu ce mail. Bonjour 365, c'est Luis. Dis-moi, mon petit, j'ai remarqué que tu me citais souvent dans ton édito. C'est gentil de ta part, mais je suis gêné car ma seule et unique citation est « Il ne faut pas prendre Messi pour une lanterne ». Je te préviens donc, arrête de me faire dire ce que je n'ai pas dit, ou sinon, Luis attaque. Voilà, Footballistiquement, Louis Attaque devrait attaquer le site du Figaro, où il y a 15 citations de Luis Fernandez, C'est beaucoup répertoriées comme étant des citations authentiques de Luis Fernandez. C'est vrai, celle que Voilà. vous avez citée fleurait bon, Luis Fernandez. C'était hyper crédible. Je cite mes sources. Bien, merci pour ce mail que je soupçonne d'avoir été rédigé en interne à Sport 365, mais c'est pas vois pas de quoi grave. vous parlez. Allez, tout de suite, les BRP. Alors, on commence avec lesquels? Les BRP de plomb. Juliane Japper s'interroge, comme tous les invités qui viennent pour la première fois dans ce film. Qu'est-ce que c'est que ça? Le BRP de plomb, c'est une récompense qu'on décerne chaque semaine. Chacun des 3 camarades qui sont ici sont venus avec une proposition de BRP de plomb, c'est-à-dire la récompense de celui ou de l'équipe ou de la formation ou de l'institution qui a été absolument déplorable et lamentable dans la semaine. Vous en éliminerez une en disant celle-ci ne mérite pas un BRP de plomb. Et il me reviendra, bien évidemment, l'honneur et l'avantage de décerner in fine le BRP de plomb, d'où le titre hashtag BRP, émission mégalomane. Donc, on commence avec vous, Gérard. À qui remettez-vous le BRP de plomb cette semaine? Eh bien, je le remets conjointement à la Fédération internationale d'athlétisme mondiale et à la Fédération russe. Pourquoi? Parce qu'il y a une affaire de corruption qui éclate, qui a été révélée à la fois par l'équipe et la chaîne de télévision allemande ARD, et qui me paraît excessivement grave. Il y a des cas de blanchiment invraisemblables qui ont été réussis du côté de la Russie, avec une marathonienne entre autres, et une marcheuse aussi, avec, semble-t-il, une espèce de complicité du côté de la Fédération internationale d'athlétisme. Et on apprend à cet égard, Elle aurait d'ailleurs... fermé les yeux, la fédération. Mais non internationale seulement, d'athlétisme. mais en plus, le président, je crois, s'appelle Lamine Diack depuis bien longtemps, et son fils Plus pour est longtemps, d'ailleurs. consultant, plus pour longtemps, et consultant en marketing pour la même fédération d'athlétisme. Donc on se dit que les conflits d'intérêts, les trafics d'influence et tutti quanti, c'est pas réservé uniquement au sport olympique, et en tout cas pas au CIO, ni à la Fédération internationale de football. Donc je souhaite vraiment, Bruno, que nous décernions ce BRP de plomb à cette fédération. avec la conviction. C'est du lobbying. C'est une Ouais. belle proposition. Il fait du lobbying. Hubert, alors vous, Il a pris des cours. hein. C'est contagieux, je pense. alors vous, Hubert, vous rejoignez mon édito Exactement. de début d'émission. Vous proposez le BRP de plomb à ce pauvre Emmanuel Petit. Mais pourquoi voulez-vous Alors, je ne l'accabler? vais pas rappeler les faits parce que vous les avez parfaitement rappelés et en plus l'émission sera rediffusée à partir de 19h30, donc celles et ceux qui ne l'ont pas vu pourront vous revoir Tout le week-end aussi, à d'ailleurs. partir de 19h30. Mais je prendrai comme premier argument celui par lequel vous avez conclu et qui était à mon sens très bon, c'est qu'il y a eu un précédent Zemmour Évidemment. récemment dans l'histoire médiatique et des mauvaises rhétoriques, je dirais, françaises, qui rappelaient, selon lui, que le régime de Vichy n'avait pas été si terrible que ça, ce qui rappelait d'autres phrases extrémistes qu'on avait entendues il y a quelques années. Et je pense que quelqu'un qui est cérébré, quand même, Emmanuel Petit, dans les footballeurs français, c'est quand même quelqu'un... On peut penser qu'il est tout à fait intelligent, cérébré et cultivé. À mon avis, il savait parfaitement sur quoi ça se greffait. Je pense qu'il s'est lui-même laissé un peu Alors lui doubler dit par que sa non, propre- pas du tout. Il parlait Voilà. pas de l'Allemagne d'avant, mais de l'Allemagne Voilà, d'aujourd'hui. donc et que c'est pas il du s'est tout la laissé même chose. avoir par son amour de Thierry Henry qui voulait défendre et voilà, il a dit une phrase qui dépassait son propos. Mais je pense que une fois qu'on est adulte et qu'on a la carrière en plus qu'il a, la rhétorique, la communication, on la maîtrise et on ne doit pas se laisser emporter comme ça par son envie, encore moins greffer ce dépassement sur quelque chose qui
a récemment marqué l'histoire médiatique, donc la phrase de Zemmour. Deuxièmement, Emmanuel Petit, ça, le public ne le sait pas forcément, mais enfin, il apparaît en public. Il habite dans le 4e arrondissement, ses enfants y sont scolarisés, il habite quand même dans le Marais, qui est un des quartiers historiques de la communauté juive à Paris, mégapole mondiale. Donc, greffer, reparler de l'Allemagne avec des mots ambigus, je trouve ça dommageable. Et en plus, c'est quand même quelqu'un qui, c'est vrai, n'a pas sa langue dans sa poche, mais qui devrait quand même apprendre à maîtriser sa communication. Ou alors, on devrait apprendre. Il a fait de la télévision, notamment sur France Télévisions. Il sait ce que c'est que la rhétorique médiatique. Il pourrait apprendre à la maîtriser, d'autant plus que une de ses principales piques contre Zidane a toujours été de dire que Zidane avait une langue de bois, qu'il aurait dû s'engager plus, et il avait écrit un livre pour dénoncer ça. Mais oui, il est fâché avec France 98. Quitte, hein, voilà, en gros. quitte à reprocher à Zidane de ne pas assez l'ouvrir et de ne pas assez s'engager, que lui au moins s'engage à bon escient et ne se laisse pas dépasser par son propre discours, et c'est pour ça que c'est pour la mauvaise maîtrise de sa communication et de sa rhétorique, en plus qu'elle est vraiment mal placée dans l'ère zémourienne, que je propose qu'on lui décerne le BRP de plomb. Juliane réfléchit. Ah non, j'ai déjà fait mon choix. Attendez, il y a David. Je préciserai juste qu'à la différence de Zemmour, lui s'est excusé. Oui. C'est vrai. Pas exactement la même chose. David Aiello, votre proposition de donc, vous avez BRP compris de que du coup, plomb. cette proposition, vu que la comparaison n'est pas valable, elle est éliminée. Quant à celle de Gérard, quant à celle de Gérard, elle est dangereuse puisqu'il s'attaque à la fédération russe. Donc je vous propose une autre solution, beaucoup moins dangereuse, puisque moi, mon BRP de plomb va concerner Yannick Noah, évidemment pour sa sortie que je juge extrêmement maladroite et même malheureuse sur l'équipe de France de Coupe Davis après sa tragique défaite en finale de Coupe Davis donc contre la Suisse. Alors c'est vraiment la forme que je condamne. Je pense que c'était effectivement extrêmement maladroit. C'était malvenu de s'adresser à Arnaud Clément de cette façon. Donc voilà, je pense que sur la forme, il avait beaucoup mieux à faire de sa part. Sur le fond, beaucoup moins. Et en tout cas, je pense que ce n'était pas comme ça qu'il fallait le faire. Voilà, je rappelle juste que Clément s'est étonné que Yannick Noah se permette tous ses commentaires en restant devant sa télé. Effectivement, ça c'est pour le fond. Très bien. Juliane, vous devez éliminer une proposition qui ne vous paraît pas digne de recevoir un BRP de plomb. Alors, évidemment, je pourrais en éliminer deux pratiquement pour la même raison, mais je vais en éliminer qu'une. Je vais éliminer Emmanuel Petit pour le plomb. D'abord, il était en photo là pour un des événements qu'on avait aussi co-organisé, la Homeless World Cup, où il était porte-parole bénévole de vous défendez un copain. De cette, pas du tout. Et je trouve qu'il est vraiment facile de tomber sur Emmanuel Petit. Nous, ici, les journalistes, on a eu la chance de faire des études, d'avoir ce background. Moi, j'ai pas fait d'études. Hein, ce background, ce background éducatif. Oui, c'est pas mal. Et je trouve que c'est une vraie question. C'est pour pas céder aux trucs, oui, les intellos, ce pas les sportifs. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème dans la formation des sportifs. Et cette formation, elle doit être revue, elle doit être accentuée. On sait que dans les centres de formation de football, ce qui intéresse d'abord, c'est jouer au football, c'est pas l'éducation. Hein. Donc on ne peut pas reprocher à Emmanuel Petit, qui n'a pas eu cette éducation, de tenir ces propos-là, qui sont évidemment condamnables, hein, ces propos, mais on ne peut pas lui reprocher ça. C'est une question de vécu et de savoir-vivre. On est tous complices de ce système, parce qu'on se réjouit quand Emmanuel Petit marque un but en finale de la Coupe du Monde, et en même temps on voudrait lui accorder tout et n'importe quoi. Et je suis obligé de vous couper parce que... C'est pas grave, c'était moi. Non, mais bon, on a parfaitement compris, et je vous rejoins sur un point. C'est vrai qu'il est temps dans les clubs professionnels, dans les centres de formation, d'apprendre aux jeunes la communication, parce que c'est essentiel aujourd'hui. Justement parce que les sportifs sont des images pour les jeunes. Oui, justement, et qu'ils ne devraient pas dire ça. On ne relance pas le débat. On ne relance pas le débat. C'est une question de culture. C'est pour ça que je dis que c'est une question de on ne relance pas le débat. Il me reste à choisir entre le BRP de plomb, voilà la cloche, on y a droit, entre le BRP de plomb et la Fédération internationale d'athlétisme et celle de Russie. Eh bien, le BRP de plomb ira à ces deux fédérations, et Gérard a bien fait d'attirer notre attention sur ce dossier qui passe un peu trop inaperçu. Donc, allez lire les papiers consacrés à cette affaire. Bon, Yannick Noah, c'était bien, mais bon, hein, voilà. Allez, on passe, oui, de toute façon, on aura l'occasion de le revoir. On passe au BRP d'or maintenant. Juliane, c'est le même principe que les BRP de plomb, sauf que cette fois-ci, nous récompensons positivement. Gérard, votre BRP d'or de la semaine. Eh bien, moi, je le décerne à Yannick Noah. Eh ben voilà. Eh oui. Et j'assume pleinement ce choix. Pourquoi ?
parce qu'on a été quelques millions devant notre télévision à être effarés par le spectacle de cette équipe de France qui, certes, jouait contre les numéros 2 et 4 mondiaux, mais sans aucun ressort, sans aucun enthousiasme, sans aucune volonté de bouger. Un Gasquet éteint plus qu'à d'habitude, ce qui n'est pas peu dire. Oui, Un Arnaud Clément qui était mutique et je dirais même extatique sur son siège. Tout ça, ça donnait l'impression d'une équipe de France qui était mais totalement écrasée. Ça me faisait penser au Brésil contre l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc, concrètement, je pense qu'effectivement, Noah a raison, quelque chose se passe mal. C'est un système totalement endogène où les joueurs choisissent leur capitaine, donc le plus petit dénominateur commun. Donc, je trouve que tout ceci, ça fleure bon la petite famille qui se coopte. Et je trouve que quelqu'un qui arrive et qui met un peu, avec son charisme, son expérience, son bagou, un petit coup de pied dans la fourmilière, même s'il n'était pas sur place, même s'il est loin de tout ça, je pense que ça, au moins, ça va ouvrir des vannes. Belle proposition. Il va falloir être très fort, Hubert Artus, si vous voulez concurrencer votre camarade Gérard Davet. Alors, autant mon BRP de plan, c'était pour quelque chose de politique. Là, c'est quelque chose de purement factuel et sportif. C'est à Dimitri Payet que je souhaite qu'on remette ce BRP d'or. Parce que... Dimitri Payet. Le Marseillais que je suis va le faire tout à fait objectivement. Parce que c'est pour son œuvre, meilleur passeur du championnat français actuellement. Ah oui, dans les petits matchs, il est impérial. Tous ces matchs... non, mais au match contre Bordeaux, qui n'est pas un petit match, il a fait un superbe match. C'était il y a 2 semaines. La semaine dernière, super match également, passe décisive. Contre qui C'était contre... j'ai oublié, c'était pas une grosse... Oui, c'était pas une grosse équipe. Non, c'était... Guingamp, non, ça, il y a eu Lorient OM cette semaine. Dimanche dernier, j'ai un trou, j'oublie. Mais justement, à Lorient, alors qu'il a été blessé, il s'est tourné la cheville au milieu de la première période. Il a quand même fini la première période. Il a marqué un superbe but en fin de cette première période. Et alors que tout le monde pouvait s'attendre à ce qu'il ne recommence pas la deuxième partie, ne serait-ce que pour s'économiser pour jouer contre Metz oui, dimanche. c'était Nantes, voilà. Oui, Nantes, pardon. Il a tenu la deuxième mi-temps et il a tenu la baraque parce que à une période où là, depuis 5-6 matchs, Gignac baisse un tout petit peu de rythme parce que voilà, Gignac est humain, c'est normal. Et ben Payet, lui, il reste à niveau et justement, c'est à mon sens le meilleur joueur de l'OM cette saison. Alors on est habitué à ce que toutes ces premières parties de saison à Lille, à Saint-Etienne soient bonnes et après qu'il décline. Mais il commence toujours à décliner en fin d'automne et là, ça n'est pas le cas. Et surtout, moi, c'est la tenue, la classe qu'il a eue et ce but avec une cheville qui avait vrillé contre Lorient dans un match que l'OM a dominé, que l'OM aurait pu gagner, mais qu'il n'a pas gagné. Je pense qu'il fait une superbe saison. Il est aussi surprenant que l'équipe, et je pense que maintenant, c'est grâce à lui que l'OM est surprenant. Il s'adapte parfaitement au nouveau schéma de Bielsa, alors que c'était complètement un autre schéma lors de sa première saison à Marseille l'an dernier. Je pense qu'il fait une très très belle saison et qu'il valide tous les choix. Je sens que la cloche va retentir. Non, c'est fini. Ouf, de justesse. Très bien, Dimitri Payet. On ne peut pas dire que vous n'aurez pas plaidé. En même temps, c'est vrai que pour vendre Dimitri Payet comme BRP d'or, il fallait lui laisser beaucoup de temps. Voilà. J'ai dit les faits, les passes décisives. Bon, vous avez mangé votre temps de parole, hein, vous le savez, Hubert. Bon, très bien. D'ailleurs, il y a le CSA qui nous glisse à Oui, l'oreille. David Aiello. Ah oui, vous faites exploser les compteurs. Alors, je vais être beaucoup plus rapide parce que moi, mon BRP d'or, il parle de lui-même. Je vais l'adresser au formidable public stéphanois pour sa prestation lors du derby Saint-Etienne-Lyon dimanche dernier. On a vu, on a revu, on le voit trop rarement, ce que devait être un vrai stade de foot, c'est-à-dire avec de la chaleur, de la ferveur, de la couleur également, on le voit sur ces images, une véritable communion également avec son équipe, le mot. sans débordement, et ça c'est devenu rare, donc très précieux. Les images des joueurs célébrant la victoire après le 4-0 infligé à Lyon, avec ce public en face d'eux, allant, venant d'une tribune à l'autre. 3-0, pardon. 3-0. Je m'emballais. 3-0. C'est 12e homme. Il était dans le COP. Non, mais ça rappelle effectivement, mais c'est quand même une tradition de ce public depuis... Oui, mais on le voit hélas plus beaucoup, en tout cas à ce niveau de communion. De communion, voilà. D'aller sur un derby comme celui-ci. Voilà. Et surtout, je l'ai dit en conclusion, même à l'OM, on ne sans incident. Sans incident. Non, mais tout à fait. Donc, il fallait le rappeler. Juliane, qu'est-ce qui ne mérite pas de recevoir le BRP d'or parmi ces 3 propositions? Noah, Payet, le public stéphanois. Alors là, encore une fois, sans hésitation, j'élimine Yannick Noah pour... Ah bon, pour Gérard, vous n'aurez que le plomb. Je ne peux pas éliminer évidemment Dimitri Payet venant de Marseille. En plus, il paraît qu'il ne va plus en boîte de nuit cette année, qu'il est sérieux. C'est une info, ça. Oui, c'est une vraie info d'ailleurs, véridique, de sources sûres d'amis marseillais. Pas à Marseille, tout se sert. Et ex-moi, du coup, parce que c'est Alex qui l'a dit en boîte. J'ai aussi mes sources. Vous avez des sources dans les boîtes de nuit, messieurs. Bravo. Et pour Yannick Noah, le lobbying de boîte de nuit. Et pour Yannick Noah, je trouve que vraiment, pour donner des leçons, il faut d'abord balayer devant sa porte. Donc Yannick Noah est mal placé pour nous donner des leçons. 2 victoires en Coupe Davis, hein. Non, mais des leçons d'humanité peut-être ou d'autres choses. Oula,
Ça devient trop philosophe. Allez, comme on est un petit peu en retard, je vais choisir le BRP d'or de la semaine. Bon, c'est bien vendu, hein, votre Dimitri Payet. Vous avez fait ce qu'il faut, vous avez été courageux. Mais quand même, le public stéphanois, voilà, BRP d'or. La communion. Voilà. Ouais, C'est important, la quand vous communion. l'avez vu, c'était quand même sublime. L'union sacrée, le chaudron. Je suis- Bon. Qui C'est pour ça que j'appuyais aussi Voilà, pour mon le camarade. chaudron, c'est Geoffroy parce qu'en Guichard. plus, c'est à signaler parce que Roger c'était lors d'un Rocher. derby contre Lyon qui est quand même l'ennemi et c'était Et- pas gagné et- d'avance que ce soit de Voilà. cette Et il tenue-là. fait ils l'ont. genre entre -5 et 0 degré et vous avez toute une tribune torse nu, ce qui est quand même aussi Mais assez vous avez le droit aux exceptionnel. ex-aequo peut-être parfois, non On peut pas. Bah non, ici il n'y a pas d'ex-aequo, c'est blanc ou noir. Voilà. Bien. Donc voilà qui clôt notre séquence culte, BRP de plomb, BRP d'or. Mais fort heureusement, nous avons maintenant une autre séquence culte dans cette émission. C'est le procès de la semaine. Donc c'est simple, Julien, je vous explique aussi. Chaque semaine, nous accusons quelqu'un. Nous sommes à la fois juge instructeur, procureur, avocat général et avocat. Et juge. Et juge, ou puisque président, c'est moi qui décide si, à l'arrivée, il y a culpabilité ou non. Alors, cette semaine, cher David, vous qui êtes notre juge instructeur et procureur, allez hop, on mélange tout, le siège et le parquet. Qui mettez-vous en accusation? Alors, je vais mettre en accusation la campagne visant à offrir à Thierry Henry une dernière sélection en équipe de France. Alors, Donc, vous visez le journal L'Équipe. alors, en gros, je- hein, oui, on peut le je dire. vise le journal L'Équipe et je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Premièrement, l'Équipe s'est vantée, on le voit d'ailleurs avec cette une, d'être à l'origine de cette campagne, en proposant donc une sur Thierry Henry, plus une double page à l'intérieur, alors qu'en réalité, cette campagne avait débuté dès dimanche soir sur l'antenne d'RMC, où un auditeur, en fait, un simple auditeur, a émis l'idée dimanche soir, Chez c'est-à-dire... Daniel Rio. Non, il n'était pas là, je crois. Non, c'est pas là. Mais en l'occurrence, c'était au lendemain, puisque le dernier match de Thierry Henry a eu lieu samedi du côté de New York. Et au lendemain, donc, les auditeurs ont proposé cette sélection. 2 jours après, donc, l'équipe s'est accaparée cette proposition. Et donc, a proposé, effectivement, vous voyez, une dernière sélection pour Thierry Henry. Alors, au-delà du précédé et du beau coup médiatique, puisque vous doutez bien que ça a dû faire vendre, je trouve que cette proposition est une fausse bonne idée, je m'en explique. Premièrement, parce qu'elle est tout simplement impossible à mettre en œuvre. Quelles sont les options? Premièrement, d'avoir un Thierry Henry titulaire. Admettez qu'à 13, on sera à ce moment-là au mois de mars, puisqu'on parle du match France-Brésil, on sera à 15 mois du début de l'Euro. Faire débuter Thierry Henry à 15 mois de l'Euro face au Brésil est tout sauf une bonne idée. Ouais, à quasiment 39 ans, donc. Voilà, quasiment 39 ans. Donc 38, il aura 38 et 38, demi, il aura mais 37, ouais. on ne sera pas loin des 39. Donc quasiment impossible. 37, il aura 38. Quant à le mettre sur le banc, ça serait donc pour disputer quelques minutes à la fin du match, on imagine. Imaginez, sauf qu'à ce moment-là, le Brésil mène 3-0. Donc on fait rentrer Thierry Henry pour lui offrir une merveilleuse fête, sauf que l'équipe de France est menée 3-0. Bref, il rentre peut-être sous les sifflets. Donc impossible à mettre en Il part œuvre. sur une défaite. Et il part sur une défaite 3-0 Oui, en contre le plus, Brésil. oui. Donc mauvaise idée. Deuxièmement, le sélectionner, ça veut dire également, c'est pas juste le faire venir au Stade de France, ça veut dire également le faire revenir à Clairefontaine. Vous imaginez un petit peu comment les médias se comporteraient du côté de Clairefontaine si Thierry Henry remettait les pieds à Clairefontaine, c'est-à-dire que finalement l'équipe de France passerait complètement au second plan et évidemment l'équipe de France ne doit pas passer derrière Thierry Henry. Bref, pour toutes ces raisons, je demande la condamnation de l'équipe. Et alors, je me demande même d'ailleurs si dans cette perspective que vous venez d'ouvrir, ça ne raviverait pas un certain nombre de débats sur que s'est-il passé en 2010 et quel était le rôle de Donc, Thierry un effet Henry durant cette contre-productif. Coupe du Monde et qu'est-ce qu'il a vraiment influencé, pas influencé, etc. Une pièce de plus à N'est-ce pas ajouter au dossier. Vous voyez Oui, mais on a dit qu'on mélangeait de toute façon, donc ça pose pas de problème. Julien Japert, qu'est-ce que vous pensez de cette charge contre l'initiative prise par l'équipe et quelques autres d'honorer Thierry Henry d'une dernière sélection avant sa retraite définitive? J'ai pas d'avis là-dessus, mais je veux bien rebondir sur votre dernière remarque sur Thierry Henry. Moi, ça m'intéresserait un petit peu qu'on ouvre à nouveau ce dossier. Donc, rien que pour ça, j'aimerais bien le voir jouer. On n'a pas tout On dit. n'a pas besoin de... Non, on n'a n'a pas pas tout tout dit. dit. On n'a pas tout dit, encore une fois. On revient sur le sportif modèle de société. Et ça, j'aimerais bien qu'on se pose vraiment cette question. Est-ce que Thierry Henry est réellement un modèle de société? Pourquoi il n'a pas réagi? J'aimerais bien qu'on ouvre à nouveau ce dossier et qu'on se pose la question. Donc, ça m'intéresserait. Donc, non, je ne fais pas le procès de l'équipe au final. Et vous qui êtes lobbyiste, justement, Pierre, vous ne faites pas le procès de l'équipe. Donc imaginons un peu qu'on vous charge de faire la promotion de cette opération pour Thierry Henry. Comment vous procéderiez? Alors- Comment vous influenceriez notre ami Didier Deschamps et la FFF?
Ah bah évidemment, comme je suis un bon lobbyiste, ce serait sous la menace, la corruption et le chantage. Et je séquestrerai la femme de Didier Deschamps et voilà. C'était ce voilà. fait-là qu'on Donc voulait. Voilà, lobbyiste dit politique. Donc on répond avec un bon mot et on donc ne répond pas. séquestration. Voilà. On ne répond D'accord. pas. Donc c'est Exactement. parfait. On n'en saura pas plus. Gérard Davet, qu'est-ce que vous pensez de Bien, cette je dois accusation? reconnaître que je suis assez souvent d'accord avec David Ajello et qu'en l'occurrence... Non. Mais non. Et puis, par ailleurs, au-delà de l'équipe qui fait une campagne, mais bon, après tout, c'est son boulot de vendre du papier, surtout, il faut se rappeler dans quelles conditions il a quitté l'équipe de France, quoi. Il a laissé derrière lui bien des crispations, notre ami Thierry Henry. Alors, il a débarqué d'Afrique du Sud, immédiatement, il n'a pas trouvé mieux que d'aller se plaindre dans le bureau de Nicolas Sarkozy. À l'Élysée. Et on n'a jamais vraiment su. On n'a jamais su ce qu'il... Oui, mais bon, Oui, mais il pouvait il aurait pas pu y leur aller. dire, on y va tous ensemble, je ne vais pas tout seul. oui, Quoi. voilà. C'est pas, Donc voilà, il s'est désolidarisé du groupe. Je me rappelle qu'en 2002, j'y étais en Corée. Il a fait la gueule toute la Coupe du Monde parce qu'on le forçait à jouer à gauche. vrai. Bref, on a affaire à un beau joueur, un très beau joueur, un grand buteur, mais pas à un grand joueur. Voilà. Et en tout cas, son comportement, et pourtant c'est un type excessivement intelligent. Mais vraiment, mais objectivement, on n'a pas affaire à un grand joueur dont le comportement aura influencé des générations de jeunes joueurs. Et moi, c'est ça que j'aime dans le football. C'est des gens qui donnent à penser. Voilà, un Platini, moi, me fait penser, me fait rêver. Un Thierry Henry, non, désolé. Sans compter qu'on n'a pas mis à charge le dossier de la main. Et de Oui, mais bon, ce qui a suivi qui n'a pas derrière. fait une main sur un terrain de Non, foot, mais David justement, c'est pas la main. C'est ce qui a Non, suivi mais derrière. pour le coup, vous avez eu raison parce que c'était dans un contexte entre guillemets Ça m'offre sportif. la transition parce qu'effectivement, en fait, Hubert. ce qui fait tâche un peu, c'est les 3-4 dernières années. Peut-être que sportivement, il a fait les 2-3 dernières années de trop. La dernière année à Barcelone, qui correspond comme par hasard il est à champion fin d'Europe, quand 2009. même. Oui, mais ça, c'était lors de sa première ou deuxième saison à Barcelone. La dernière, celle pendant laquelle il ne joue pratiquement pas, qui correspond à celle 2009, où Domenech c'est la lui fait Coupe plus du Monde, confiance, oui. qui correspond à la saison où il met la main pour faire la passe à Gallas, qui marque le but et qui qualifie la France contre l'Irlande. Knaesna, la Coupe du Monde 2010, où il devait ne pas aller, mais finalement, Domenech voulait un leader, il l'a pris, mais il n'a pas joué, etc. Surtout, Domenech a révélé qu'il n'avait pas osé ne pas le prendre. Pas le prendre, voilà. Donc c'est vrai que c'est peut-être les 2 dernières années et c'est ça qui fait tâche. Mais si grand sportif que soit Thierry Henry et qu'il l'ait montré avoir été, de la même manière que le sport repose aussi sur l'incertitude du sport, la fin de la carrière d'un sportif, individuel ou collectif, parfois c'est une belle fin, c'est une victoire en Coupe du Monde, en Tour de France, ce que vous voulez. Parfois c'est une fin tronquée parce que les faits divers ont rattrapé, parce que le dopage, Armstrong. On se rappelle de la fin de Zidane, bon, bah, c'est un coup de boule. On se rappelle de la fin de Platini, beaucoup plus belle, ce dernier match au championnat en 1987, en mai 1987, une victoire de la Juve. Et cette dernière photo, immortalisée encore par un numéro de SoFoot l'an dernier, où on le voit de dos, il part tout seul. La fin d'un sportif, de dos dans le rond central. voilà, ouais, c'est tout soit à fait. une poésie comme ça, soit un drame de faits divers, le dopage et le mensonge et Lance Armstrong, soit une zone bizarre. On ne saura jamais ce qui s'est passé à Knaesna. On ne saura jamais ce que Thierry Henry a dit ou pas dit dans le bus. Ça appartient au sport. C'est quoi Oui, mais ça lui de appartient, vouloir surtout. redéterrer les fantômes du Oui, passé? et surtout, ça lui appartient. Je veux dire, Et ça lui la fin de appartient à carrière, lui. la fin de carrière, elle Donc, appartient pour aux en gens. revenir, pour la condamnation, messieurs, parce que c'est un truc un peu vintage, un peu bizarre. On redéterre les fantômes du Pour passé. en revenir un instant au fond de l'accusation, est-ce que ce n'est pas aussi le signe des temps que le journal L'Équipe lance une campagne comme ça, où remettons ce grand joueur sur la pelouse pour se rappeler combien, entre guillemets, c'était mieux avant? Non, Gérard? Est-ce que ça ne s'inscrit pas dans cette espèce d'ambiance dans laquelle on baigne là depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années? Qui a fait le papier baigne là-dedans. Ouais, Et en plus, je suis d'accord avec Hubert. Oui, mais alors on n'est pas il faut obligé se rappeler de... le contexte. Le week-end précédent, donc 4 jours avant, l'équipe Magazine fait un numéro spécial avec une grande interview de Thierry Henry. Et je pense que pour avoir eu l'interview de Thierry Henry, qui est longue, hein, je pense qu'il a fallu aussi donner d'autres biscuits et que je pense que ça, c'est un des biscuits. Oui, c'est C'est un possible. argument. Oui, c'est possible. Hubert, il casse tout. Oui. Oui, C'est Non, mais moi, voilà, je pense sincèrement. Enfin, Vincent Duluc n'est pas un lobbyiste pour le coup. Non, il n'enlève pas la femme de Didier Deschamps. Il sait que Thierry Henry est un beau joueur, qui a un record de buts en équipe de France. Qui, en plus, c'est quelqu'un avec qui il a eu beaucoup de discussions, Vincent Duluc, avec Thierry Henry. Ils se connaissent extrêmement bien. Donc voilà, ça part d'un bon sentiment, je dirais, quelque part. Voilà. Simplement, moi, je ne suis pas sûr que le foot et les bons sentiments, ça s'accommode. Ou alors, faisons ce qu'a dit Le Gret, c'est-à-dire, effectivement, on fait une belle sortie cérémonie, pour l'intégralité de l'équipe de France qui a plus de 100 sélections. OK, voilà, mais Thierry Henry seul, non. Une belle sortie où justement, ça paraît quand même compliqué à mettre en œuvre. une belle sortie où justement ce type de joueurs pourrait reverser une partie de leur salaire à des œuvres caritatives et Bien profiter sûr. justement que Ou à il y ait- votre ou un lobby. Attendez,
moi, je me Justement, souviens. et qu'il n'existe pas encore ce salary cap, parce que nous, on se bat pour que ce type de joueur, justement, ait des Salary salaires, cap, c'est ait le des salaire salaires plafonné. limités. Donc, ils profitent encore de leur salaire et qu'ils fassent une sortie géniale en reversant à une œuvre de carité. Et ça, super. ce serait extraordinaire. Classe, ce serait classe. Mais ils ne le font pas. Il me souvient, Il manque d'éducation. il me souvient qu'il fut un temps où, lorsqu'un grand joueur partait, on lui organisait ce qu'on appelait un match de jubilé. Ouais, Platini, Je me souviens, c'est- voilà, du formidable, célèbre avec jubilé Platini, Maradona, hein, avec le t-shirt avec Maradona, avec dont le on- logo, Avec son fils, et son avec fils. le Ouais, petit c'est Laurent merveilleux, Platini. merveilleux. Et on a C'était vu à Maradona, Nancy, si et on a mes vu souvenirs Maradona sont jouer bons. avec un maillot de l'autre, ouais, C'était vraiment c'était assez marrant. C'était en Pas du direct, tout hein, marketé, quoi. J'étais au service militaire, ça, j'ai vu. au service C'était retransmis sur Canal+, dire. en Comme direct, ça, je me souviens bien, effectivement. ouais. Il avait C'était en marqué ça. 88 et jusqu'au dernier moment, parce que je crois que Didier Roustan co-participait à l'organisation de ce match. Possible. Tout le monde se demandait si Maradona allait venir ou pas. Et il était venu, ouais. Et il est arrivé genre venu, une heure avant. Oui, D'ailleurs, il était déjà plus Oui, conscient de lui-même. oui, voilà. Donc on l'a vu jouer avec un maillot marqué No Drug, donc c'était assez marrant. Bon, nous en sommes venus au temps du verdict. J'ai écouté les arguments des uns et des autres. Bon, c'est quand même l'équipe, hein, je vais me méfier. Donc, on va dire condamnation avec sursis. Hein. Comment ça? Voilà, bah, condamnation avec Non, mais sursis. on aime beaucoup Vincent Duluc, mais Eh oui, mais il c'est n'empêche Vincent que Duluc, vous voyez, je vais, voilà. Qu'est-ce que je vais lui dire après quand je vais le croiser en Bah, on tribune le croise de aussi, presse au c'est un Stade ami, de même, France. d'un tout dire. généraux. Voilà, travaux d'intérêt généraux, très bien. C'est une Mais alors bonne- quoi c'est bien comme ça. travail Donc, d'intérêt général? on va réfléchir. Rédiger, je sais pas moi. En faveur de sport et citoyenneté, par Voilà, exemple. exactement. Obligation. Bah, on va vous mettre en connexion. Voilà, l'équipe condamnée à des travaux d'intérêt généraux avec sursis. Le rappel des titres maintenant. De retour dans #BRP. 13e édition du Non, toujours avec nos invités et chroniqueurs. Donc notre invité, Julien Japper, think tank sport et citoyenneté. Quel accent. Oui, et puis en plus j'ai essayé de le faire sans lire la note. Gérard Davet-Dumonde, auteur brillant aux éditions Stock de Sarko s'est tué, TEUR. Alors il faut faire attention à cette référence, je m'en suis aperçu avec mes enfants qui ont lu le Qui livre. ne la connaissent pas. Et qui me disent pourquoi il y a cette faute. Alors il a mais fallu que je on réexplique reçoit beaucoup de courriers là-dessus. l'affaire Omar, Ouais. etc. Le papier, le Ça papier de commence à Rousselet dater, dans le hein. monde. Oui, ça Il y fait a plus de plus de 20 ans. 20 ans, ouais. hein. En fait, parce que c'est la suite de Sarko m'a tué. Oui, oui, voilà, parce qu'il y avait Sarko m'a tué qui était très bien aussi. Ouais. Très bien. Et d'ailleurs, les deux en même temps, ça fait sens. Ouais, surtout à Noël. Ouais. Après, il y a Sarko nous a tués. Mais ça, Ça, c'est 2017. voilà. Ah oui, parce qu'il est rancunier, vous savez. Il est très rancunier. Hubert Artus est toujours là, chroniqueur littéraire et sportif, l'Express.fr Marianne, et David Aiello, notre invité maison. Cher David, je compte sur vous pour nous épauler, Oui. comme on dit, car il s'agit maintenant de s'attaquer à notre rubrique droite ou gauche. Alors Julien Japper me regarde, comme à chaque fois qu'on annonce une rubrique, on dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très simple, on parle d'un événement qui est lié à l'actualité de la semaine, et on se demande s'il faut plutôt l'analyser d'un point de vue de gauche, parce qu'il est porteur de valeurs de gauche, qui reste à définir, hein, comme vous voulez, ou plutôt de valeurs de droite, pareil, c'est vous qui décidez ce qui est de droite. Cher David, avec quoi commençons-nous? Eh bien, je vous propose de commencer avec cette fameuse Ligue des Nations qu'on évoquait durant le sondage. Donc, on va pouvoir préciser Pour ceux et qui ont tenter compris ce que c'était, d'avoir une parce que- approche un petit peu pédagogique, Oui, didactique. voilà. Expliquez-nous, parce que moi, j'ai rien compris en lisant le truc. Donc la Ligue des Nations va remplacer la plupart des matchs amicaux là, à partir de septembre 2018 et va offrir surtout la possibilité à 4 équipes de se qualifier pour l'Euro 2020, donc y compris les petites équipes qui normalement n'en auraient pas la possibilité. Pour cela, les 54 nations européennes donc affiliées à l'UEFA vont être réparties en 4 ligues, A, B, C, D, en fonction de leur classement à l'indice UEFA actuellement, jusque-là vous suivez. Oui. Voilà, donc, et avec ceci- 54 divisé par 4. oui, donc il y aura des groupes ensuite parce qu'il Ah oui, il y a des parce sous-groupes, qu'il y a des c'est ça, sous-groupes, ouais. exactement. Il y a ensuite 4 sous-groupes de 3 ou de 4 équipes. On va y arriver. Vous aurez ensuite évidemment un système de promotion et de relégation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas condamné évidemment à rester toujours dans la Ligue D, vous pourrez accéder un jour, si vous êtes brillant, dans la Ligue A. Alors ces 4 ligues, je le disais, sont elles-mêmes divisées en 4 sous-groupes qui s'affronteront lors de matchs aller-retour entre septembre et novembre 2018 pour la première édition, donc c'est pas pour tout de suite, c'est dans 4 ans. Donc ça fait 6 ou 7 matchs amicaux Quand même, de la effectivement, Ligue des à caser Nations dans le calendrier. recalés dans le calendrier sur Exactement. 2 mois. Parce que c'est vraiment amical, du coup. Bah non, c'est Bah non, plus amical, bien sûr, il y a un bien sûr, enjeu. Mathieu. Et il faut savoir, enfin pour terminer, que seuls les 4 vainqueurs des sous-groupes de la Ligue A pourront prétendre à remporter cette Ligue des Nations lors d'un Final Four à élimination directe, et cela à partir de juin 2019. En revanche, pour les 4 qualifiés pour l'Euro 2020, il s'agit des équipes qui auront remporté leur ligue, à savoir A, B, C ou D. Voilà. Mais ça ne vient pas concurrencer le chemin d'Europe des nations de football? Alors non, parce qu'il y aura toujours cette phase finale. En revanche, effectivement, ça vient concurrencer les phases éliminatoires, les qualifs.
puisque évidemment, il va y avoir des équipes qui seront qualifiées par le biais de la Ligue des Nations et d'autres par le biais des qualificatifs. Actuels. Ça m'a l'air aussi compliqué que ce qui est devenu la Coupe de l'UEFA, l'Europa League, avec C'est les, pas loin, effectivement. les tours préliminaires qui n'en finissent plus, la phase de poule qui est Et illisible. encore, il n'y a plus la coupe Intertoto. Oui, encore. oui, Qui s'est oui. rassemblé aussi. C'est vrai. Où il y avait quand même, bien. il y avait quand même 3 vainqueurs. À la fin de la Coupe Oui, oui, il y Intertoto, avait 3 vainqueurs en Mais il y a Coupe de encore la Coupe Marseille. de la Ligue. Alors, c'est Julian Japper. Est-ce que c'est de droite ou de gauche, cette création de Ligue des Nations qui me paraît déjà bien compliquée? Évidemment, le sport n'a pas de couleur politique, je suis obligé de le dire, mais quand même là, à mon avis, c'est vraiment pour des intérêts économiques. Hein, ça, c'est Alors, certain. l'intérêt, ce qui est mis en avant, c'est effectivement pour relancer l'intérêt de ces matchs, puisque les matchs amicaux n'intéressent plus personne, Oui, d'accord. y compris Et les diffuseurs. Donc, moi, Oui, ça, c'est vrai. j'aime beaucoup Michel Platini, mais je ne sais pas vers où il veut aller. J'ai l'impression quand même qu'il y a quand même des intérêts économiques derrière. Et puis, je pense à cette C'est phrase. des lobbyistes, peut-être. Peut-être. Non, les lobbyistes ne travaillent jamais pour des intérêts économiques. Et je pense, Ça va mieux, parce que franchement, on s'inquiétait. je pense à cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. Et l'humain, ces sportifs, on leur demande quand même à chaque fois de faire plus, de faire de plus en plus. Ils ne sont pas dans le cadre d'un match amical, donc pensons un peu à l'humain. Donc j'ai vraiment l'impression que ce serait plutôt quelque chose de droite. Gérard Davet. Et je suis partagé parce que ce qu'a dit Julian est vrai. Mais en même temps, si ça permet à la Moldavie, la Tchétchénie et autres pays un peu bizarres d'accéder alors là, par contre, Bon, alors on va avoir des appels de l'ambassade. à des pays lointains, Phrase de droite, oui. septentrionaux, etc. Bref, l'extrême des droite. pays lointains et un peu inconnus. Inconnus, n'ont pas le droit de dire non plus. sans marin. Des pays qu'on ne connaît pas bien. D'accéder Tu t'enfonces. au championnat d'Europe de football, de Ça, c'est nations. platinien, oui. Pourquoi pas? Ouais. Là, c'est une vision un peu de gauche. puisque c'est vrai. L'Azerbaïdjan, par exemple. Oui, Hein ou le Kazakhstan. Parce que François Non, Hollande est mais aujourd'hui à c'est la- vrai. Alors Kazakhstan, ouais. alors, à la décharge de l'UEFA, c'est vrai qu'il y a des petites nations qui sont toujours aux places d'honneur de la phase qualificative et qui n'y arrivent pas. Et bon, Mais de ce point de bien vue-là, sûr. pourquoi pas? Sans compter que politiquement, c'est aussi une habile manœuvre de la part de Michel Platini qui va conserver sous sa coupe tous ces petits pays qui lui ont permis d'accéder à la présidence de Qui sera l'UEFA. réélu grâce à eux. Il est fort, Platini. Il est très fort. Il est Platini. extrêmement. Bah, Très bonne remarque, David. Oui, remarque. C'est la première bonne remarque de l'émission. Ça fait 1h10 qu'on a Bah, commencé. il était temps quand même. de droite, Hubert évidemment, Artus. d'une part pour les intérêts économiques qui ont déjà été mis en avant dans les différents arguments, mais en plus cette notion d'aller chercher dans ce qui n'était pas encore entré dans la phase de la compétition, à savoir l'amitié et les matchs amicaux, de vouloir mettre ça soit en bourse pour les bulles spéculatives, soit là en compétition sportive, qui veut dire droit télévisé, qui veut dire mine de rien une autre forme de hiérarchie, parce que je rejoins votre argument, Gérard, mais enfin, il faudra quand même voir quelle proportion des droits télé, c'est ce que vous appelez ces pays qu'on ne connaît pas, vont toucher là-dedans. C'est ça, parce que c'est... Donc, ramener dans la sphère de l'argent ou de la compétition quelque chose qui n'y était pas, l'amitié, les matchs amicaux, et qui n'avait pas vocation à y entrer, ça, c'est du libéralisme pur jus, donc c'est de droite. Très bien. Ça nous fait deux de droite, une demi-gauche, une demi-droite. Bon, c'est plutôt de droite alors. Bien, allez, sujet suivant. Ah, vous allez parler d'un sujet qui nous est cher, Ah, oui, parce qu'on aime le personnage malgré tout. Oui, on va parler de Johan Gourcuff et de la Sécu qui vient au chevet de Johan Gourcuff. Alors je rappelle, en avril, la Sécurité sociale la rembourse à hauteur En de... avril dernier, hein, Voilà. parce que depuis... non. Donc la Sécurité sociale qui rembourse à hauteur de 187,89 € par jour. Johan Les jours Gourcuff, d'absence de Johan pour Gourcuff. ses 535 jours d'absence, Johan Gourcuff a donc coûté au total 100 521,15 € à la Sécurité sociale. Alors, c'est une somme qu'il faut toutefois relativiser, mon cher Bruno, puisque d'une manière générale, le football français donne plus d'argent qu'elle n'en récupère à la Sécurité sociale. Oui, d'ailleurs, Gourcuff lui-même doit cotiser énormément avec Oui, son puisque salaire Lyon, de- d'ailleurs, cotise, comme tous les autres clubs pro d'ailleurs, à hauteur de... avec un taux de 6,80%. 6,80%. Oui, près de 7% sur Ouais, un prélevé sur le salaire de- du joueur. 400 000 et quelques. Oui, bon, ça va, c'est presque 30 000 € de sécu par mois, non, c'est ça? Vous êtes meilleur que moi en maths, donc Ah, je vous fais bon. confiance. Alors, est-ce que c'est de droite ou de gauche, ça? Mais où est le problème, d'ailleurs cher David Parce qu'il faut qu'il y ait un problème pour Non, que ça soit ben, de droite ou de gauche. là, je m'interrogeais parce que vous nous dites il coûte 100 000 €. Alors je me dis, ça y est, on va avoir droit à la séquence. Ah, non. Qu'est-ce que c'est que ces privilégiés qui... Puis en fait, vous nous dites non, pas du tout. Finalement, ils donnent plus qu'ils Je vais reçoivent. donner des arguments pour et des arguments contre, si vous préférez. Très bien. Non mais à vous, tu avais peur que Bruno relaxe en fait Gourcuff, c'est ça. Oula, c'est Juliane Japper, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ni de droite ni de gauche. On est face à une rigidité du système administratif français, justement, qui n'est pas flexible et qui n'est pas en capacité de réaliser que pour des individus comme ça, ils n'ont pas besoin de reverser. Donc parfois, l'administration va contre le bon sens. Et je pense qu'en tout cas, on ne peut pas incriminer Johan Gourcuff de ça, à mon avis. Non, c'était pas le but. Il ne le maîtrise pas. C'est pas Bruno. Donc Non, la rigidité administrative française, elle est sous la gauche et sous la droite. Gérard Davet. Vrai, Vrai. bien sûr. Et Bon je point me- pour la Suisse. Et je m'interroge, Bruno. Né à Marseille. Je m'interroge, Bruno. Et effectivement, je ne suis pas sûr que le choix soit très clair dans cette histoire-là, parce que Gourcuff, c'est pas de sa faute, hein, il est blessé tout le temps. C'est un salarié qui cotise. Voilà, bon, il donne. Et qui doit bien cotiser, donc, de son il salaire. cotise bien, Ouais. il a même baissé son salaire pour rester à Lyon. Donc, bon, Mais il on peut, ne sait pas hein. combien. On ne sait pas de combien. Non, mais Effectivement, il a- 20%, ils sont pas d'après si ce que j'ai nombreux à l'avoir compris. fait quand même, quoi. Bon, c'est plutôt un acte de gauche, ça, baisser son Son salaire. salaire quand même, était quoi, lissé. hein, voilà. Ouais. Bon, et comme le football français est clairement de droite, en cherchant de l'illibéralisme à tout craint, etc., Oui, ça. comment trancher là-dedans, franchement? Peut-être qu'Hubert va. Bah, moi, je Peut-être pense, qu'Hubert va y arriver. Parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément Allez-y, une Hubert. problématique qui se pose, mais je pense que cette gauche, mais j'allais dire que c'est la mauvaise gauche. Je pense que cette gauche, parce que de toute façon, la sécurité sociale, eût-elle été inventée, il faut le dire, par la résistance et par le général de Gaulle, c'est là que ça a été mis. Hein, c'est en Programme du 1946, Conseil national de la résistance voilà. en 1945. Donc c'est gaulliste, c'est unificateur. Défendre, même pour des salariés à très haut salaire comme ça, le fait que tous les citoyens à égalité de cotisation peuvent en profiter, je trouve que c'est normal. C'est une justice sociale, donc ça va dans le sens de la gauche, mais c'est la mauvaise gauche parce qu'évidemment, c'est quand même un système, il devrait y avoir des caps, salary caps, voilà. Et donc, il y a à partir d'un certain niveau de revenu, on devrait peut-être lisser ou Une faire taxe à que 75%. Non. faire en sorte que les plus hauts salaires, même s'ils cotisent, et c'est leur devoir citoyen de cotiser à hauteur de leur salaire, en profitent moins quand même, précisément, puisque ce sont des hauts salaires. Donc je dirais que c'est de gauche, mais c'est une mauvaise gauche. Mais pas que les footballeurs. Mais pas que les footballeurs, non, mais je dis ça, pour les c'est très clair. hauts salaires, dont Christian Gourcuff, qui est donc entre 300 et 400 000 euros. Johan Gourcuff. Christian, Christian, il est parti en Algérie. Autant pour moi. Allez, un petit dernier. Vous allez nous parler du travail en vue des Jeux de Rio pour nos athlètes français. On a appelé ça du boulot pour Rio, pour les Jeux Olympiques de 2016, puisque des CDD ou des CDI même ont été offerts à certains sportifs pour sponsoriser en quelque sorte leur participation à Rio 2016 et préparer leur reconversion. Alors on sait que ça existe déjà beaucoup dans le secteur public, puisqu'on a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont employés dans les armées, à la RATP, à la SNCF. Et donc là, on a eu une autre démarche qui a été inaugurée par François Hollande à l'occasion de sa visite à La RATP, l'INSEP. c'était les lutteurs. Ouais, mardi dernier. Voilà, donc Et il y en a 91 d'ailleurs médaillables possibles pour la Rio. France pour trouver qui une entreprise. s'efforce de faire en sorte que les entreprises trouvent du Entreprise travail privée. à nos sportifs pour qu'ils puissent préparer au mieux Rio. Est-ce que c'est de droite ou de gauche? C'est mis en place par un gouvernement de gauche, donc on va pouvoir dire que c'est... Alors, sous la droite, c'était le cas aussi. Mais là, c'est une Ça a été, opération un peu plus coordonnée, oui. dira-t-on. Ouais. Ouais. Alors, Et- ce qui serait bien quand même dans cette histoire, c'est que ce ne soit pas justement de la poudre aux yeux et que les entreprises véritablement utilisent ces sportifs pour les former à de vrais métiers et pour que ça dure sur le long terme. Donc ça, j'avoue que ce serait intéressant. J'en ai Et- peur, ceci dit que ce ne soit pas le cas. Voilà. Et moi, je reviens à cette idée un petit peu d'essayer aussi de leur permettre, avant leur fin de carrière, d'avoir le bagage suffisant pour se reconvertir normalement, comme tout le monde, et pouvoir travailler jusqu'à Ça la arrive, retraite. ceci dit. Mais... Ça arrive. Gérard Davet. De gauche. Pourquoi? Parce que ces sportifs, ils sont quand même très nombreux à ne pas être forcément très bien payés. Là, ils sont 91 à en Oui, bénéficier. ils tirent quand souvent même, le diable C'est par pas la mal. queue, Ouais, avec des ouais. petits contrats un peu pourris, et à la fin de leur carrière, ils galèrent. Donc, si ça peut leur permettre de rentrer un peu dans le monde de l'entreprise, de comprendre un peu comment fonctionne le monde, ça évitera peut-être de dire des conneries comme Emmanuel Petit. Moi, je me dis que quelque part, c'est une bonne initiative. Voilà. Enfin, moi, ce que Il je peut y sais, avoir c'est des que moi, bonnes j'avais initiatives été à droite très aussi. ému, je crois que c'était au jeu de 2008, quand j'avais vu nos lutteurs, les deux frères médaille d'or, Guénaud. médaille de Guénaud. bronze, les frères Guénaud, voilà, qui étaient des Steve. salariés de la RATP, et qui effectivement Qui conduisaient leur règnent d'un jour et ensuite retournent Ouais. à la RATP. C'était deux beaux sportifs. Hubert, très vite, parce que nous Ça sommes te promène un à la peu- base des valeurs qui sont plutôt de gauche, humanisme. Hubert enfin, n'a pas entendu que j'ai dit très vite, mais c'est pas grave. si, parce que là, on parle de CDD ou CDI, et c'est pas encore tranché. Si c'est CDD, je dirais que c'est de droite, parce qu'on reste quand même dans la précarité. Précarité. CDI, là, pour le coup, Ouais, la valeur mais- humaniste prend tout son sens et ça devient de gauche. Très bien. Donc comme c'est flou, ça reste de droite, mais d'une bonne droite, un peu séguiniste, quoi. Ah, Philippe Seguin.
En janvier, ça fera 5 ans qu'il nous a quittés. Et oui, à qui on doit Grand fan de sport. le code du travail dans le sport. Exactement. Hein. Et je rappelle que la tribune présidentielle du Paris Saint-Germain au Parc des Princes s'appelle Tribune Philippe Seguin. Très bien. Allez, on change de rubrique. Attention, autre rubrique culte, le SAV du BRP. Non. Alors, hors antenne, David Aiello s'interroge sur le nom des tribunes du parc. Vous avez la tribune Borelli Oui. en entier, Oui. et la tribune présidentielle elle-même, la corbeille, c'est la quoi. tribune. C'est une portion de la Roger corbeille. Petit bat dans la tribune présidentielle, Oui, David. C'était ce que je voulais Toi, lui t'es faire dans les avouer à virages l'antenne. et tout, En fait. comme Il moi, est tombé mais- dans le panneau. Non, non, j'y C'était suis un allé une piège. fois, et sinon je vais en tribune de presse. Voilà. Très bien. Et quand j'y vais en famille, je paye mes places. C'est bien. c'est Ah, bien. non. Alors c'est Si, gauche si, ou droite ouais, ça Moi, je connais les tarifs du parc, les 8 catégories, 25 gauche, quand euros, même. 130 euros. Voilà. Bien, dans un virage, c'est 40 euros par exemple. Alors, cher David, le SAV Oui. du BRP, donc j'explique à Julien Japper, c'est un compte Twitter que suit attentivement David Aiello et les équipes de Sport 365. Ça fait plus riche de dire les équipes. Chaque semaine, et en fait c'est le mien, et donc ça donne lieu à des débats fort intéressants. Oui ou pas d'ailleurs. Ou pas. En fonction des semaines. Vous allez voir que cette semaine, on a eu un BRP, un hashtag BRP effectivement assez en forme. On commence avec bien sûr l'actu du Paris Saint-Germain, puisque ça, pour le compte de Bruno Roger Petit, c'est un incontournable. Et un but de Cavani qui préserve l'essentiel. Vous avez donc volé au secours d'Edinson Cavani ces C'est derniers qui le jours. type qui me suit là, mais qui n'est pas abonné à mon compte? C'est marqué à Alors, suivre là. je- Hein. je- Bon, enfin, voilà. c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, vous avez eu droit à... Oui, Ah, pas mal de- j'ai défendu Cavani, ce qui systématiquement, c'est un sujet de débat très Parce que vous le intéressant. faites quasiment systématiquement. Oui, oui, je le défends, voilà. Et chaque fois, on l'accable. Même encore après le match de Lille, c'est lui qui marque le but. Mais c'est pas grave. Vous avez toujours des gens qui vous expliquent que c'est quasiment un baltringue et qu'il n'a rien à faire là, ce qui est quand même sidérant. Et ça déclenche effectivement derrière. On a vu que certains arrivent avec des commentaires, arguments, puisque quelqu'un vous D'ailleurs, j'ai disait... vu que vous aviez relevé, voilà, Gangbang Paris, qui quand même. Alors, je n'ai pas osé qui le me faire, suit mais attentivement. Effectivement, vous le relevez. Voilà. Voilà, donc. Non, mais par exemple, il y a quelqu'un qui souligne quand même que Cavani loupe encore deux occasions nettes au-delà de son but. Oui, mais il marque un but par match. Voilà. C'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Effectivement. Est-ce que c'est pas le meilleur buteur de la Ligue 1? Non, pas encore. Ah non, bah non, c'est la casette. Non, c'est la casette Ouais, qui a encore marqué un Lacazette, but. il va passer devant. Exactement. Donc Cavani Devant reste un Gignac. sujet clivant. Non, vous n'aimez pas Cavani, Gérard Davet? Mais j'aime bien Cavani, mais je Ah, trouve bon. qu'il est extrêmement maladroit techniquement, quoi. Mais il marque un but par match, des je contrôles. réponds Non, moi. mais c'est vrai, j'aime bien parce qu'il Parfois, se oui. bagarre partout, Ah, mais bah il fait oui. des contrôles à 2 mètres parfois, enfin, il loupe quand même un ou deux buts par match. Mais je suis d'accord, il plante. Voilà. Et il se bagarre. Et voilà. Voilà, on était donc clairement dans le sportif, sur le terrain. Vous avez également pris un petit peu de hauteur pour évoquer le cas Emmanuel Petit. Emmanuel Petit a du mal avec les Français, avez-vous rappelé dans un Oui. article de votre blog, le fameux BRP HD. Oui. Et vous avez posé la question suivante, doit-il être Oui, moi, viré de France Télévisions, puisqu'on rappelle que Emmanuel Petit est donc, non pas salarié parce qu'il n'est pas permanent, mais en tout cas il travaille régulièrement, collabore régulièrement avec France Télévisions en tant que consultant sur les matchs de foot. Question qui sera posée tôt ou tard, parce que. Et qui se pose, c'est vrai. Bah Franchement, oui, qui se parce pose, que, vu voilà, la... il est quand même, quand il est consultant, ce sont ces fameux Français hypocrites et lâches qui financent son salaire, puisqu'il y a de moins en moins de pubs. Donc il y a quand même un moment où il faudra se poser la question. Le service public, c'est à tout le monde. Alors avoir un collaborateur du service public qui tient des propos sur ses concitoyens un petit peu sévères, on peut s'interroger. C'est ce que vous avez fait dans Non. cet article. et Oui, vous la avez question fait- mérite d'être posée, mais c'est un peu la même question qu'il fallait poser sur Laurent Jalabert, qui est toujours au commentaire Tour de France, alors que tout le monde sait qu'il On a l'a, été... on l'a mis de côté pendant une petite année, Ouais, et on l'a puis mis on au a attendu frigo, qu'il puis est personne revenu. n'y croit, et puis personne n'en parle, comme mais- si de rien n'était. hein. Mais ça reste choquant quand même, quoi. Oui, d'accord. je suis d'accord. Oui, Hubert aussi, vous êtes choqué? Mais, je suis choqué. Enfin, moi, je pense que c'est la France Télévisions aussi qui pourrait pourrait lors, être par choquée. exemple, du prochain match qu'il commenterait, à ce que le speaker du match, puisque Emmanuel Petit est un peu le Christophe Dugarry Oui, c'est le consultant. de consultant, voilà, de trancher, de dire une position qui soit la position de France Est-ce Télévisions. qu'il ne Ou alors- faudrait pas virer comme une grande partie des commentateurs sportifs de France Télévisions? Non, c'est une question que je pose au passage comme ça. Je vais encore être accusé. Non, Bruno, très sincèrement. Non, mais voilà, mais oui, mais. Après la couverture des JO. Bah oui, tout je ça, sais, mais après, franchement, quand j'émets quelques critiques, Daniel Bilalian dit que je suis mu par la haine. Sauf que là, c'est quand même un non, niveau et la au-dessus. rancœur. Et la rancœur. Autant quand Deloro, c'est beauf, c'est macho, c'est n'importe quoi. Effectivement, là, c'est quand même. On frise le. Ah, Nelson, c'est un personnage, vous savez, c'est très On frise la compliqué. relecture de l'histoire, quoi. Allez, encore un petit vite. Oui, un petit rapidement. Alors c'est vrai que là, ça va un petit peu décrédibiliser peut-être mon BRP d'or, puisque vous aussi, vous avez salué le joli moment, as usual, comme quoi vous pouvez
au moins écrit anglais à défaut de le parler. À Geoffroy Guichard. C'est bête, vous étiez bien parti. c'est et vrai. puis cette dernière remarque Ah, alors, au Ballon d'Or, affadit hein. le compliment. Le BRP d'or, alors vous voyez. Hein. La communion, le retour de la communion. Oui. Ouais. D'ailleurs, l'année dernière, me souvient-il, sur un match de Coupe. Ah bon, t'es stéphanois maintenant? Oui. Ouais, non, mais j'ai toujours aimé. Non, mais voilà, Gérard, Salut vous êtes. la magnifique ambiance, c'est tout. Je pense que je suis malheureusement peut-être l'un des rares à avoir connu l'épopée des Verts. On a vu des 76, nous, avec Bruno. Voilà, On a ouais. vu même 75. Et voilà, 75, la fameuse demi-finale sûr. contre le Bayern, jouée Et- sous la et neige à Bastia, l'aller. j'ai Voilà. adoré Bastia. Et Bastia, oui, très grande 78. équipe aussi. Ouais, Voilà. non, voilà. Parce que pour toute une génération, ça il faut le dire aux jeunes. Voilà. On va profiter Faut de le ce dire. moment, il faut dire aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui, c'est facile, ils arrivent, ils ont un club référence. Moi, je soutiens tel club et puis je ne veux plus entendre parler des autres. Nous, on appartient à une génération où on était, parce que comme c'était un petit peu la misère en Coupe d'Europe, J'allais le dire, attends, il y a des raisons. dès de que- ça. non mais voilà, l'épopée de Saint-Étienne, ça nous a fait rêver. L'épopée de Bastia, ça nous a fait rêver. Finale. Quand Marseille et Bordeaux sont arrivés derrière et sont allés en demi-finale, enfin bon, les Bordelais un peu L'épopée moins, Troft, ça nous a etc. fait rêver aussi. Donc on ne, même si on peut être supporter de Paris ou d'autres clubs, quand même, quand on voit il en reste quelque Bastia, Saint-Étienne, etc., on a toujours ce truc. Non, c'est vrai. Pléthore de joueurs Non. français. Ouais, exactement. Et surtout pour Saint-Etienne, moi je suis arrivé à la fin de cette période-là, j'ai 40 ans, c'est quand même, il n'y aurait pas eu de rêve bleu s'il n'y avait pas eu de légende verte avant, parce que c'est quand même, Hidalgo a construit Exactement. son équipe sur ce qui arrivait de Saint-Etienne, hein, de Larios à Battenay, à Platini bien sûr, etc. Et voilà, il n'y aurait pas eu de rêve bleu s'il n'y avait pas eu de légende verte avant. Ah non, mais tout ce qui a été construit par le football français, Ça vient de la Saint-Etienne. pierre hein, ça. angulaire, Ouais. c'est la S Saint-Étienne Un de petit Robert dernier. Herbin. Allez, un petit Un dernier. petit dernier, mais un Alors, bon, en peut-être général, même c'est le une meilleur. méchanceté, le petit Franchement, le dernier. meilleur. Vous avez donc titré, vous avez écrit cet article titré OM le gentil, PSG le méchant, le duel médiatique perdu d'avance du PSG. Alors là, avec un talent incroyable, puisque vous avez rendu hommage, je ne sais pas, ou parodié Gaston Ouvrard. On se souvient tous de la fameuse Ah, chanson oui. Je ne suis pas bien portant. Alors visiblement, vous adorez faire le chansonnier. En réalité, on va le voir dans quelques instants. Oui, oui, non, Puisque- c'est un comme très vous beau avez- texte. Oui, mais comme vous adorez faire le chansonnier, on va vous faire chanter, puisqu'il se trouve que je vous ai trouvé la version karaoké donc de la chanson de Gaston Ouvrard, Je ne suis pas bien portant. Donc je vais vous donner le texte que vous avez écrit, hein, puisque vous avez fait le malin. On va pouvoir, j'ai sur pièce. Ah oui, oui. Non, en fait, voilà ce que j'ai fait, c'est que comme je voulais me moquer des détracteurs du Paris Saint-Germain, qui, même s'il est invaincu, qualifié en pour les huitièmes de la Ligue des Champions, vous explique systématiquement ça va mal. D'un seul coup, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, tiens, je vais reprendre la fameuse chanson de... Comment s'appelle-t-il d'Ouvrard, qui nous a quittés, j'ai vérifié d'ailleurs, en 1977, qui était une de nos vedettes de la télévision. Vous ne connaissez pas cette chanson? On va la découvrir. On va la découvrir. Qui est pas Attendez, droit. attendez, parce que- Ah oui, allez-y, on va envoyez la voir. musique. puisque Attendez, mais je vais relever le justement, défi. Ça va vous rappeler touche pas à mon votre poste jeunesse. ici, Voilà, maintenant, c'est hein. le karaoké. On y va, Raph. C'est énorme. Il faut regarder le texte, hein, ça parle. Hein. Ah oui, pardon, il y Aussi. avait le texte, je l'avais pas vu. Allez. Alors on commence. Il y a le texte qui parle là, sur votre écran de contrôle. Allez. J'ai Libra qui est pas droit, le Cavani bien trop fin, le Thiago qui est trop haut, le Silva bien trop bas, le Digne qui se débine et Laurier anémié, le Matuidi, quel souci. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'avoir un PSG patraque. Ah mon Dieu que c'est embêtant, le PSG n'est pas bien portant. Bravo, Et voilà. bravo. Moi je dis bravo. Hein Moi je dis bravo. Alors là, franchement. Ah, vous avez relevé le défi sans répéter en plus. Hein. Sans répéter, oui, parce que Je vous ai un stade qui vous a faut Je quand me même suis savoir laissé dire que... que vous aviez des heures de karaoké aussi Voilà, derrière vous. je ne suis jamais prévenu de ce qu'il y a dans le SAV du BRP pour ces pièges-là. Voilà. C'est ce qui fait tout le sel de cette émission. Voilà, exactement. C'est-à-dire que... C'est la séance culte parmi les séances cultes. C'est ça. Alors, si N'empêche vous qu'il avez en fallait tout le cas- trouver, hein. Exactement, j'allais C'est dire. une Si très vous, bonne avez, idée éditoriale. si vous avez apprécié la qualité et la profondeur justement de ce texte, vous pouvez le retrouver donc dans l'article de Bruno consacré à l'OM le gentil et Paris Saint-Germain le méchant. Oui. Allez, les déconseils maintenant du week-end. David Aiello est content de lui, c'est merveilleux. Bon, les déconseils du week-end, Juliane, chaque semaine, nous disons à nos téléspectateurs ce qu'ils peuvent zapper sans aucun problème à la télévision et qui a trait au sport. Donc cette semaine, 2 propositions de zapping, de déconseils. On ne regarde pas Castres Waps en Champions Cup de rugby, ce sera diffusé sur beIN 3. Donc certains abonnés de beIN, d'ailleurs, n'y ont pas droit sur certains... comment ça s'appelle, la diffuseur, là. Box, ouais. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme C'est ça. des questions de débit parce que le débit Donc permet pas Castres d'enregistrer. est le dernier du championnat de France, Wasp n'est pas mieux. De toute façon, elles sont déjà éliminées, ces deux équipes, en Coupe d'Europe, donc on peut s'en passer.
Et puis on ne regarde pas non plus le Grand Slam de Tokyo, c'est du judo, c'est à 8h du matin le week-end, c'est sur... Pardon, qu'est-ce que vous m'avez dit alors? C'est sur Bean Max 4. Oui, puis, voilà. Puis surtout, il n'y a pas Teddy Riner, donc le judo sans Teddy Riner, ça ne se regarde pas, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, David Aiello? Non, je voulais savoir si on pouvait contester C'est un choix de, non, c'est un choix de la chaîne, et vous êtes solidaire du D'accord, choix de bon, la chaîne que j'ai décidé. Voilà. Voilà. Excellent choix. Ben, voilà, je m'en doutais. Est-ce qu'on donne les résultats du sondage? Oui, alors attention, voici les résultats du sondage. Quel était pour vous l'événement médiatique de la semaine? Alors, la sortie médiatique d'Emmanuel Petit, 21%, la création de la Ligue des Nations, 24%, la campagne autour d'une dernière sélection pour Thierry Henry menée par l'équipe et condamnée par David Aiello tout seul dans son coin, 32%, et les propos de Yannick Noah sur l'équipe de France de Coupe Davis, 23%. Il y a quand même eu une évolution pendant l'émission, c'est que Thierry Henry n'était pas ce qui sortait en tête de notre sondage absolument pas scientifique auprès des internautes. C'était la Ligue des Néanmoins Nations. intéressant. C'était la Ligue des Nations qui était en tête. Voilà. Donc comme quoi le procès de la semaine a eu une influence certaine. Voilà, le procès de la Talent, semaine. David. Non, Qu'est-ce que vous auriez... non, Oui, le talent va de de David. bien évidemment. Qu'est-ce que vous auriez choisi comme événement de la semaine, vous, Juliane Japper? Oui, moi je pense vraiment la sortie médiatique d'Emmanuel Petit quand même. J'avoue que ça me fait vraiment réfléchir sur les sportifs symboles et modèles de société. Je l'ai déjà dit, mais je pense qu'il y a un travail auprès de ces sportifs qui ne réalisent pas toujours la répercussion qu'ils peuvent avoir en termes d'idoles. Alors la société a les idoles qu'elle mérite, mais il se trouve que c'est des sportifs. Donc ces sportifs, quand ils prennent la parole, je pense qu'il faut les aider. David Aiello, vous avez reçu sur ce plateau Emmanuel Petit cette semaine. On l'a reçu jeudi. Bon, il y a ce qu'il a déclaré sur le plateau. Je présume que vous avez dû avoir quelques échanges avec lui off. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus supplémentaires en 20 secondes que vous pourriez rapporter à nos téléspectateurs sur l'état d'esprit d'Emmanuel Petit? Non, ce que je rappellerais peut-être juste, c'est qu'il a beaucoup ce que souligne d'ailleurs Julien, il effectue énormément d'œuvres caritatives dans l'ombre. Voilà, donc c'est peut-être un élément qui va en sa faveur et peut-être effectivement qu'il va alléger un petit peu son cas. Et ça, je peux le confirmer parce que je travaille avec énormément de sportifs et ceux qui sont les plus donneurs de leçons demandent parfois les plus gros cachets. Ouais, c'est comme à la télé. Allez, on se quitte. Merci à vous, Juliane Japper, Think Tank, Sport et Citoyenneté, d'avoir été notre invité. Merci à vous, Gérard Davet du Monde. Sarko s'est tué aux éditions Stock, best-seller de cette fin d'année parmi d'autres. Merci à vous, Hubert Artus, l'Express, Marianne, chroniqueur littéraire sportif. Merci à vous, David Aiello, pour ce formidable karaoké de fin qui nous a permis de briller. Et merci à vous de nous avoir regardés. À la semaine prochaine pour un prochain #BRP. Au revoir.